va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 avec aujourd'hui Gaspard Proust, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Titoff, et c'est la vedette du jour, Christine Bravo. Ah ouais! Ah bah oui. Ah bah du coup elle enlève sa veste. Il y a des caméras qui la suivent, alors évidemment, regardez. On peut pas dire qu'elle est maquillée comme ça les autres matins. Ah non. C'est les caméras de quoi qui te suivent? M6, accès privé. Je pensais que c'était les caméras des Galeries Lafayette parce qu'elle avait fait... Parce que quoi? Elle avait chouravé un truc, ils l'ont suivi jusqu'ici. Ouais, c'est la sécurité. Non, moi je croyais que c'était Turbo, un truc comme ça. C'était un truc de bagnole. Non, c'est pêche et chasse. Oui, tu t'es même fait un petit balayage, dis donc. Non. Faut pas- non, attends. Par contre, tu sais, on n'a pas fait comme les émissions télé. On n'a pas placé le public en rapport à la caméra. T'as pas peur pour ta carrière avec Daniel derrière ou pas? C'est vrai, normalement, mais les belles gonzesses au premier rang à la télé. Normalement, tu Ah, vois, c'est quand vrai c'est qu'à la Arthur, télé, tout à ça la joue. télé, Daniel, elle serait pas en premier rang. Ah non. À la télé, Daniel, ça serait dans les coulisses, tu vois, par exemple. Sur le parc ou sur le parking. Daniel a sucé tout le paf. Non, c'est pas vrai. Ça a commencé par Léon Zitrone, Jean Noin. Dans la Citroën. Elle a commencé avec Jean Noin. Mais vous êtes dégueulasse avec les vieux. Hein. Bah, ils étaient contents, Jean Noin était très content. Il dit merci ma petite Daniel, merci, c'est très gentil. Reprenez vos dents maintenant. Ça, il y a longtemps que j'ai pas pu imiter Jean Noin. Ouais, elle est naze ton imitation. Vu qu'on sait pas comment il parlait, Ouais. on trouve ça bien. Nous. Oui, parce que ça Tu peux faire n'importe quoi. Après, il y a eu Léon. sur Lina. Après, il y a eu Léon Zitrone. Bien, ma chère Daniel, merci. Oh, là, t'es pas... Ah, là, c'est balèze. Petite blague envoyée par Bruno Brunchdorfer, je cite son nom. De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés d'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émir du pétrole. Il est méconnaissable, on peut vraiment pas le reconnaître. Il est là dans le hall de l'aéroport. Et il est interpellé par une petite vieille toute moche. Patrice Evra! Patrice Evra! Il est pris de panique. Alors évidemment, il se réfugie aux toilettes, il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti que la petite vieille l'appelle de nouveau. Patrice Evra! Patrice Evra! Il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. Patrice Evra! Patrice Evra! Excédé, Patrice Evra demande à la petite vieille « Mais madame, comment vous faites pour me reconnaître ?» Et la petite vieille, toute moche, lui répond « Mais t'es con ou quoi? C'est moi, Ribéry !» Elle est toute moche. Elle est nouvelle. Non, vous faites la fine bouche, là, franchement. Bon, bah, alors, mais si je les raconte mal, alors on va demander aux auditeurs de les raconter. Même Denis, par exemple, a mieux qu'une histoire, une anecdote vécue, paraît-il. Bonjour, Denis. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Denis. C'est vraiment vrai ce que vous allez Eh nous bien, raconter? écoutez, c'est un texte original qui est transmis par un médecin de CHU qui l'estime assez réaliste. Alors, allons-y. Mais par contre... Bah, racontez pas la fin quand même, avant. Hein. Denis commence par la chute. C'est bien. Alors on y va? Oui, ah bah oui, tiens. Alors c'est tellement vrai. Chambre 302. Bonjour, c'est la réception. J'aimerais parler avec quelqu'un à propos du patient qui est dans votre hôpital à la chambre 302, savoir s'il va mieux ou si son état s'est aggravé. Oui, et quel est son nom? C'est Jean Dupont, chambre 302 donc. Un instant, je vous prie, je vous passe l'infirmière du service. Alors après une longue attente, bonjour, ici c'est Françoise, l'infirmière de permanence. Que puis-je faire pour vous? C'est au sujet de Jean Dupont, chambre 302. Comment va-t-il? Patientez, je vous mets en ligne avec le médecin de garde. Alors après une longue attente encore, bonjour, ici le docteur Durand, médecin du service, je vous écoute. Bonjour docteur, je voudrais savoir quel est l'état de santé de Jean Dupont en chambre 302. Il est chez vous depuis 3 semaines. Un moment, je consulte son dossier. Alors après une troisième attente, eh bien voyons, je peux vous dire qu'il mange bien, sa pression artérielle et son pouls sont stables. Il réagit bien aux médicaments prescrits et normalement on va lui enlever le monitoring cardiaque demain. Si tout continue comme ça, encore 48 heures et son médecin lui signera l'autorisation de sortir d'ici le week-end. Ah mais docteur, ce sont des nouvelles merveilleuses, je suis ravi, merci. Dites-moi, par votre façon de parler, vous devez être quelqu'un de très proche. Vous êtes certainement de la famille. Non, monsieur, je suis Jean Dupont moi-même. Et je vous appelle de ma chambre 302. Tout le monde ici sort et entre de ma chambre, mais personne ne me dit rien. Alors je voulais juste savoir comment va ma santé. Et encore merci, hein. Merci bien, docteur. C'est pas mal. C'est Franchement, vrai. c'est pas mal. Ça pourrait être vrai.
Non, puis Ouais, non, surtout, t'as bien fait de pas la raconter, toi. il a mis le ton, ouais, les voix, tout ça. les voix et tout. Vous êtes comédien, Non, Denis? non, moi je suis cuisinier, mais j'adore parler frites. Et puis je suis à bonne école avec Ruquier et Bouvard parce que j'écoute Bouvard aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Eh ben, on s'en doutait presque. Ludo le déglingo est au téléphone. Et Ludo le déglingo, on lui doit, il faut le dire quand même, notre succès de la semaine. Bonjour Ludo. T'aurais pas. Bonjour Laurent. Puisque c'est vous qui nous avez envoyé cette histoire dont tout le monde parle, y compris la direction de repas qui m'a dit peut-être vous auriez pu éviter cette histoire quand même. C'est l'histoire, t'as grossi de la bite. Chacun des... Je l'ai pas entendu. C'est la meilleure histoire de l'année. Ah ben, tout le monde se raconte cette histoire Elle est depuis mondiale. 3-4 jours. Pierre Bénichou ne s'en remet pas. C'est génial. Il a fait toutes les boîtes de Paris en racontant l'histoire. Ouais. On peut pas passer dans un endroit sans qu'on vous dise l'histoire de ta grossie de la bite. Ah, Alors, mais là, t'es obligé de la raconter pour ceux qui l'ont pas entendu. Ludo, vous voulez le Ah bah oui, c'est obligé. C'est vous le grand gagnant de la semaine, Ludo, hein? Bon, ben, s'il faut choquer encore, on va rechoquer. Hein. Ouais. Allez-y, moi, je- Ludo. Bah, c'est deux curés qui prennent leur douche ensemble. Et il y a un curé qui dit à l'autre, mais t'aurais pas grossi de la bite? Alors l'autre il dit, bah non, j'ai pas grossi de la bite, non. T'es sûr que t'as pas grossi de la bite? Non, je t'assure, j'ai pas grossi de la bite. Oh, c'est bizarre, on dirait que t'as vraiment grossi de la bite quand même. Hein. Non, t'inquiète pas, je rentre toujours dans du 12 ans. Ah non. C'est terrible. Cette Ah histoire. Non, parce que ce qui serait intéressant maintenant que cette histoire a fait le tour du monde, ce serait ça. Qui vous a raconté cette histoire, Ludo? Oh, c'est dans les vestiaires de foot. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient une histoire drôle, quand même. Dans les vestiaires de foot. Eh ben bravo. Alors vous en avez une autre, Ludo le déglingo. Ouais, mais cette fois-ci on touche pas aux enfants ni aux curés. Ah très bien, parfait. Donc c'est un couple de jeunes Français qui partent en vacances en Espagne. Et le soir venu, le mari demande à sa femme un petit câlin. Elle lui répond, bah, je suis désolé, je suis indisposé ce soir. Il dit que nenni, on va mettre un préservatif. Donc ça fera l'affaire. Ils font le câlin, une fois fini, il enlève délicatement son préservatif et le jette par la fenêtre. Et à ce moment-là, une grand-mère espagnole qui passe, qui prend le préservatif, le regarde et dit, ah là là, ces Français, ils ne comprennent rien. Dans le chorizo, c'est la peau qui est le meilleur. Et... Elle est un peu connue. Alors, Mais il la raconte bien. Et à 15h30, elle fait pas de mal. C'est Ludo le déglingo. Alors, Ah ouais, il y a une bonne ambiance dans cette équipe de foot. Hein. Dis donc. Ah oui, c'est réconcilié avec le sport. alors Ludo, vous m'avez écrit, je suis l'auditeur qui a raconté l'histoire du curé qui avait grossi de la bite. Il me semble que ma blague vous ait vraiment plu, surtout à monsieur Bénichou. Il fallait vraiment avoir du cran pour la raconter. Merci, c'est pourquoi je me permets de vous solliciter pour avoir 2 places pour le spectacle de Michael Gregorio, car je serai sur Paris le 30 octobre prochain. Eh bien, vous les avez gagnés, Ludo, vos 2 places. Voilà, on vous les offre. beaucoup. Et même en prime, si vous voulez, vous pourrez aller emmerder Gaspard Proust. Je veux bien, ouais. Juste un truc pour nous rendre service. Est-ce que vous pourriez appeler les grandes gueules sur RMC et aller leur raconter l'histoire? Je sais pas s'ils ont autant d'humour que vous, hein. Ah bah, essayez Justement. juste pour foutre la merde. Ouais, c'est ça. On vous remercie, Ludo. On va se gêner sur Europe 1. À tout de suite. Et de 15h30 à 18h sur Europe 1, vous êtes en excellente compagnie. Vous êtes toujours avec Laurent Ruquier, vous êtes toujours avec ses complices et on fait une part belle à vos messages, à vos mails, chers auditeurs. Écoutez bien. Je souhaiterais pousser un cri, m'écrit Mademoiselle Chocolat. Un cri du cœur pour votre chroniqueur le plus bavard. J'ai nommé Gaspard Proust. Et oui, j'aime ce chroniqueur à la voix suave, aux répliques cinglantes, son humour noir qui constitue un royaume désenchanté, le sien sans doute. Gaspard Proust, vous êtes le chroniqueur qui me fait chavirer. C'est signé Lauriane, pseudo Mademoiselle Chocolat. Ce ne sont que des auditrices qui Oui, c'est écrivent. toujours la pourtant- même surtout. hein. Ah, Gaspard. Ah, vous la connaissez, elle? Je pense que c'est, je crois. Sarah aussi, vous la connaissez? J'ai 18 Ah, ans. Sarah, non. Je vous 18 ans écoute ouais, depuis plusieurs années. Vous rentrez Il est dans du choqué, là. 18 ans. Ouais, c'est sa taille. J'ai 18 ans et je vous écoute depuis plusieurs années. C'est assez banal comme formule, mais votre émission est un bon air frais. J'aimerais voir et dire tout le monde. Ah ben non, c'est pas pour vous, Gaspard. Voilà.
C'est pour monsieur Philippe Alfonsi. Ah bah tiens. Oh, dis donc. Tu vas aller en tôle, Philippe. J'aimerais pouvoir dire toute mon admiration pour monsieur Alfonsi, car j'attends chaque matin avec impatience de savoir s'il fait partie des chroniqueurs ou pas. Il ne parle certes pas beaucoup, mais chacune de ses interventions sont intelligentes et elles valent bien la peine d'attendre toute l'émission pour l'entendre quelques minutes. Tu te rends compte un peu ? Ça, non, ça c'est gentil. Voilà, ça fait plaisir quand même. Bon, il n'y a pas que Sarah qui vous écrit, Philippe. Non, on est content de savoir que tu as une famille, par contre. Non, parce que par exemple, on a Jocelyn qui nous dit « Je vous écoute en podcast et j'aimerais vous signaler un problème technique. En effet, la personne chargée du podcast de votre émission prend un malin plaisir à couper les interventions de Philippe Alfonsi. Sur 2h30 d'émission, on ne l'entend dire qu'à peine 2 phrases. Et bien sûr, votre technicien s'arrange pour ne sélectionner sans doute que celles qui sont les plus soporifiques. » C'est signé Jocelyn. Et puis alors on a aussi Virginie qui dit « Je voudrais savoir pourquoi Philippe Alfonsi vient en studio écouter la radio au lieu de rester chez lui. » Ça, c'est la meilleure. C'est quand même assez drôle. J'avais aussi, alors, celle-là est pas mal. Voilà. Il a un rire de vieille sorcière. Ouais, c'est Satanas. C'est une sorcière. Il est pas mal celui-là. C'est horrible. Les calmants, dit. Je voudrais dénoncer le mensonge de Madame Bravo. Voilà, Elle a affirmé dans l'émission On ne demande qu'à en rire du 12 octobre 2010, émission qui passe à 18h, à laquelle vous avez participé, Christine. Vous avez affirmé que vous n'aviez jamais eu de chirurgie esthétique. Ah bah non. Bah oui, on le saurait. Or, il est inutile de rappeler que quelques jours auparavant, sur Europe 1, elle avait admis avoir subi une liposuction. Ah, mais c'est pas de la chirurgie esthétique, Bah, ça. c'est quoi alors Chirurgie réparatrice. Ah mais non, mais C'est pour attends. ce mensonge grave que je vous demande, monsieur Ruquier, de lui retirer son salaire pour le prochain mois et de virer Miller au passage. Il n'y a aucun rapport. Moi, je suis d'accord pour la deuxième. Bon, c'est pas pareil alors, vous dites. Non, là c'est même pas de la chirurgie. C'est considéré comme tel, non? Bah écoute, je pense pas que c'est même pas de la chirurgie. Si. La chirurgie esthétique, c'est quand tu modifies Ton apparence physique. Bah, c'est ce que tu fais quand tu t'enlèves la Ah graisse. bon, Tu fais gonfler tes seins, voilà. Bah, là, tu te fais maigrir ton ventre. Ok, d'accord, j'en ai fait. J'espère qu'ils vont regarder que ça, M6. Non, c'est pas grave d'avoir fait une liposuction, mais ça a interpellé un autre auditeur qui s'appelle Grégoire qui dit « Cher Laurent, dans l'émission du 11 octobre, vous nous faisiez part de la transformation en savon de la graisse de Silvio Berlusconi. » C'était un artiste suisse qui a été récupéré dans la clinique où Berlusconi avait fait une petite opération. La graisse de Berlusconi, il en a fait un savon qu'il expose dans un musée. Suite à cette information, Christine Bravo a avoué elle aussi avoir eu recours à une liposuction il y a quelques années. Bien, je peux vous informer que la graisse de sa liposuction a été stockée, elle aussi, dans un grand réservoir à ciel ouvert en Hongrie, à Kolontar. Où ça? En Hongrie. La couleur de la boue s'explique par le stockage, par la même occasion de ses serviettes hygiéniques. Oh non! Oh non. Mais c'est dégueulasse. Quelle horreur! Voilà, je suis sûr que ça ne passera pas à l'antenne, mais je suis content de ma vanne. Pardon à la mère Bravo, signé Grégoire. Je me demande quel genre d'auditeur on a dans cette C'est un peu Des dérangé, détraqués. ça. Ah ouais. C'est ce que je disais. En même temps, ils nous connaissent bien, les auditeurs. Ah bon. La preuve, Gaston, qui dit un matin d'hiver. Christine Bravo prend un taxi à Montparnasse pour se rendre à l'enregistrement dont on va se gêner. À l'entrée d'un tunnel, le chauffeur perd le contrôle de la voiture sur une plaque de verglas. Malheureusement, la voiture heurte un pilier et se retourne. Heureusement, les secours arrivent très vite. Les pompiers sont sur les lieux de l'accident et entendent les cris affolés de Christine. Ah! Ah! Vous inquiétez pas, madame. Nous sommes les pompiers, nous sommes là. Ah! Vous inquiétez pas, madame. Nous allons bientôt vous dégager. Ah! Ça va aller, madame. On est en train de vous dégager. Dégage, Christine. Ah! Ça va aller, madame. Ah! Mais vous êtes sortie, madame. Ah! Arrêtez le compteur. Oh non. Ah, c'est trop Elle est bien. Celle-là, elle est drôle. Il y a de quoi s'angoisser quand même. C'est tellement vrai. Il y a de quoi Ah, la s'angoisser. perspicacité de nos auditeurs, moi, me plaît toujours.
Blandine m'écrit, vous ne lirez sûrement pas ce mail. Ça commence toujours comme ça, les mails des auditeurs. Vous ne lirez sûrement pas ce mail, mais je souhaitais exprimer le profond plaisir ressenti lorsque j'ai vu apparaître le nom de Gaspard Proust sur mon écran d'ordinateur pour l'émission de vendredi. Vous la connaissez celle-là aussi, Blandine, Gaspard? Non, bon voilà. J'espère qu'il reviendra régulièrement, car Gaspard, Gaspard. Je suis féministe et végétarienne, tout ce qu'il aime. Et je ne pense qu'à lui. Je ne peux m'empêcher de succomber malgré moi à chaque fois que je l'entends ou que je le vois. Et bien sûr, lorsqu'il vient dans le Nord, il ne s'arrête pas à Lille. Une prochaine fois, je l'espère. Mais c'est qui cette Blandine? Vous la connaissez, vous Non, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais t'as du succès avec les meufs. Mais je comprends pas, je dis rien. Non, je suis mais là, franchement, est-ce que t'as une fille? Est-ce que t'as une fiancée? Est-ce que t'as... Pas qu'avec les meufs, Mathurin aussi. Ah, cool. Cher Laurent, quel plaisir de retrouver Gaspard Proust revenu du pays du bignou, du chouchen et de la crêpe au sucre. C'est quelqu'un qui sait manifestement que vous étiez parti un peu en séminaire, en Bretagne. En retraite. En retraite, on va dire. Comme le nonchalant du canton de Vaud, c'est comme ça qu'il vous appelle, n'est pas venu depuis longtemps dans l'émission. Voilà une petite remise à niveau sur les chroniqueurs qu'il va croiser aujourd'hui. Alors, autour de vous, Gaspard, il y a toujours Joujou, que la France déteste. En effet, on aimerait tous être à sa place. Voilà un gars qui a la chance incroyable de passer toutes ses soirées sur France 5 avec Alessandra Sublet et qui trouve le moyen d'être gay. Ça nous énerve. À côté, il y a Titoff, présent tous les jours. Laurent croit qu'il arrive à l'heure, mais vu qu'il est mal rasé, qu'il se bourre de madeleine dès le début de l'émission, c'est peut-être parce qu'en fait, il dort dans le studio pour assurer le coup. Pas loin, nous avons Christine Bravo. Pas grand-chose de neuf avec Christine. Elle a perdu beaucoup de poids, n'a pas perdu ses seins et défend Liliane Bettencourt et son zob en or. Vous aurez reconnu Stevie, le contador de l'émission. Depuis qu'on lui a détecté une infime trace d'intelligence dans les urines, on sait que c'est une contamination alimentaire dans un backroom d'intellectuels. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous avez en face de vous, cher Gaspard, Philippe Alfonsi. Alors lui, il a essayé le lundi, rien. Le mardi, rien. Le mercredi, rien. Le jeudi, rien. Du coup, il revient le vendredi. C'est une spéciale Philippe Alfonsi aujourd'hui. S'il y a un jour où il peut répondre à une question, ce sera aujourd'hui, vu la collection de blaireaux qu'il y a autour de lui. Eh ben, bravo à cet auditeur Mathurin. Nous avons au téléphone Franco qui voudrait reprendre mon accent italien. Alors déjà qu'on me reprochait mon accent anglais, Franco, vous exagérez, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a mon accent italien? C'est très rigolo. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas dire? Quand vous prononcez les noms ou les prénoms, c'est tout et n'importe quoi en fait. Ben oui, c'est vrai que j'ai parlé de l'émission Qui l'a visto, mais je l'ai bien dit Qui l'a visto, non? Qui l'a visto. Qu'il avait esto. Et la journaliste s'appelle comment? Federica Schiarelli. Non, c'est Chiarelli. Ah, Chiarelli, SC, ça se prononce che. Exactement. Exactement. Federica Chiarelli. Ah bah, je le saurais maintenant. Pardon, Franco. Quelle belle langue. Non, c'est pas grave, mais c'est amusant. Hein. Oui, c'est amusant. Franco Panella. Oh, bravo, c'est moi là. C'est chouette l'accent italien. Faites quoi dans la vie, Franco? Pizzaiolo. Je m'occupe de la plongée sous-marine. De la plongée sous-marine. Où Mais ça? où ça? Roberto Mio Palmo. Où ça? Ouais, ça ils me l'ont sorti chaque fois. Donc, oui. El Grando Blue. N'importe quoi. Vous plongez où, Franco? non, à ce moment, je ne plonge pas beaucoup parce que je m'occupe de l'entretien du matériel. Ah ben oui. Mais où? Vous êtes dans quelle région? Il est plongeur dans une pizzeria. C'est ça. On vous embrasse, Franco. Merci de m'avoir appelé. Il a raison. Beko. On te fait un pissou. On te fait un bisou. un gros pissou. Allez. Jules Vallée est au téléphone. Bonjour monsieur. Vous m'envoyez un mail parce qu'on a pu voir cette semaine sur TF1 un reportage. C'était mardi à 23h. Un reportage sur la ville de Nîmes et plus particulièrement sur la police à Nîmes. Et il se trouve que j'ai vu ce reportage. Et vous me dites que dans ce reportage, on a vu votre bijouterie. C'est bien ça? Absolument, oui. Bijouterie horlogerie, j'avais le temps, c'est le nom de votre bijouterie, qui se trouve rue des Lombards. Et c'est vrai que la majeure partie du reportage de TF1 nous montrait la rue des Lombards avec des dealers, des vendeurs de drogue, c'est ça, et comment les flics essayaient de les prendre en flag. Je ne me trompe pas? Non,
vous trompez pas. Donc, je l'ai vu. Ce qui a été montré donc dans le reportage de TF1, ils nous ont carrément la BAC de Nîmes avec les services de police nous ont carrément bloqué toutes les rues autour du magasin. Ouais. Ce qui a eu pour effet, bien sûr, donc on n'a vu pas un chat pendant 2 jours. Merci pour le commerce. Et mon coup de gueule surtout, c'est que ce qu'ils ont montré dans le reportage, ça ne reflète mais alors absolument pas ce qui se passe à Nîmes. Ah bon? C'est-à-dire un truc comme quoi c'est la catastrophe, il y a des voyous à tous les coins de rue. Non, c'est pas à tous les coins de rue, c'est tous les 10 mètres. C'est vraiment une horreur, Nîmes. Mais bon, ça, à la limite, on peut faire avec. C'est-à-dire que c'est pire dans la rue que ce qu'on a pu voir dans le reportage. Surtout la rue des Lombards, qui est déjà très connue sur Nîmes pour ça. Il montrait qu'il y avait 4-5 gugus qui étaient à l'angle d'une rue en train de dealer et qui se faisaient malheureusement pincer par la police. Non, ils sont pas 4-5, ils sont au moins 10 ou 15 tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, ils sont là de 10h30, donc là ils vont commencer à arriver jusqu'à 3h le matin. Donc, ce qui est incroyable dans votre témoignage, parce que moi, quand j'ai commencé à lire votre mail, je me disais, voilà, quelqu'un qui veut se plaindre du reportage de TF1, parce que c'est comme ça d'habitude, pour dire, oh, c'est exagéré, ils en ont fait trop. Bah oui, parce que... et là, pour la première fois, c'est l'inverse. Alors, c'est pour ça que ça m'épate quand même. Bon, ceci dit, il faut pas faire peur à tous les touristes qui viennent profiter du sud l'été. Hein. Non, il faut juste qu'ils évitent la rue des Lombards. Là, c'est réussi, là. Ça donne pour là, vraiment, tu nous as rassurés, là. Il y a des renforts de police, il y a tout. Non, franchement, l'été, c'est une ville très tranquille. Seulement l'hiver, hors saison c'est dingue, ça. Touristique, je dirais, c'est un peu moins ça. Gaspard ? Oui, mais pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une bijouterie dans cette rue ? Je veux dire, il faut être un peu idiot en même temps. Mais oui, bien sûr. J'ai repris cette bijouterie quand j'avais 18 ans. Tout juste. Et à l'époque, c'était... À l'époque, c'était absolument pas ça. C'était beaucoup plus calme. Bah oui, puis vous avez eu besoin d'un dealer, et puis voilà, 1, 2, 3. Et en plus, ça tombe bien, dealer pour une horlogerie. On vous remercie pour votre témoignage, Jules Vallée. Puis une petite blague peut-être racontée par Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Pour terminer cette première demi-heure de l'émission, une devinette. Qu'est-ce qu'un dinosaure PD? Ouais. Ça alors, non, on ne sait pas, je crois pas. C'est un tripotalanus. Un tripotalanus. Merci Valérie. Alors celle-là, franchement, je pense que jusqu'au CO2, elle fonctionne, quoi. On va peut-être essayer de terminer par un truc plus léger. Il y a Titoune aussi qui nous dit, c'est Christine Bravo qui rentre dans un rayon cosmétique. Elle interroge une vendeuse. Je recherche un déodorant pour homme. La vendeuse lui dit, un déodorant à boule? Non, c'est pour les dessous de bras, elle dit. Ah, c'est sur les blondes. C'est pas mal. Et enfin, on va terminer par celle-ci, envoyée par Yannick. Un homme a été cambriolé. Le lendemain, le commissariat le prévient qu'on a arrêté le voleur et le convoque. L'homme demande au policier, puis-je parler au voleur? Pour lui dire quoi? Écoutez, monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2h du matin sans réveiller ma femme. S'il m'explique comment il s'y est pris, je retire ma plainte. C'est pas mal. Continuez à nous envoyer vos meilleures histoires. On se retrouve après les titres de 16h. Gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Ensemble déjà depuis une demi-heure avec Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Stevie, Titoff, Jérémy Michalak, Gaspard Proust. Et au téléphone, pour le premier challenge du jour, Cécile et Ludovic. Bonjour Cécile. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes du côté de Montpellier. Tout à fait, Montpellier. Et peut-être vous ferez un voyage Montpellier-Chantilly pour profiter de la vie de château au Tiara, Château Hôtel Mont-Royal Chantilly, à 35 minutes des portes de Paris, au cœur de la forêt de Chantilly. Oui, Stevie. Stevie connaît, hein. Il connaît toutes les chambres et c'est un endroit... Il connaît les forêts. Magnifique. Non, mais là aussi, il y a dormi. J'ai dormi, c'est un très très bel hôtel. L'hôtel Mont-Royal Chantilly avec son restaurant Opéra dirigé par le chef Franck Charpentier. Partie de chasse, salle de bal au grand lustre. Enfin non, écoutez, je vais pas vous faire tout le détail, mais il y a la piscine, il y a le jacuzzi, il y a le fitness. C'est très sympa. Vous en profiterez. Cécile, vous faites quoi dans la vie? Commercial, je vends du matériel pour les vignerons. Du matériel pour les vignerons, très bien. Et vous nous écoutez sur la route alors? Comment ça se passe? Oui, régulièrement, dès que je peux. Vous avez un chouchou, une préférée, une chouchoute? J'aime bien Michalak et Stevie, donc je suis ravie. Quel est le point commun? Je vous laisse deviner. Oui. Ça c'est la bonne copine des gars. Il y a toujours une bonne copine. Les mecs, on fait pas ça, nous. Ludovic, lui, est à Nancy. Bonjour Ludo. Bonjour Laurent, bonjour
bonjour tout le monde. C'est pas vous, Ludo le déglingué qu'on a eu tout à l'heure. Non, c'est pas moi Ludo le déglingo, non, c'est pas moi. Vous êtes à Nancy, faites quoi là-bas? Je suis livreur de produits vétérinaires. Je passe d'ailleurs le bonjour à tous mes collègues. Parfait, tous les collègues de Ludovic, le livreur de produits vétérinaires, vous écoutent. On espère venir à Nancy, un de ces quatre. Tiens, voilà une ville qu'on n'a pas fait. Il y aura des activités pour tout le monde. Il y aura une visite de brasserie pour Claude. Il y aura Christine, elle pourra retourner sur les lieux du petit Grégory, c'est juste à côté. Manger ce matin à Commercy, c'est la spécialité. Ouais. Il y a des trucs pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a pas des bergamotes? Il y a des tartes périmées pour Christophe Beaugrand, il y a Cindy Sander juste à côté. Il y a des prostituées pour Pierre Bénichou ou pas? C'est tout pour lui. Rue Jeanne, c'est tout pour lui. C'est moche. Des Allemandes bien costauds. Et pour Stevie, il y a quelque chose? Pour Stevie, ouais, il y a pas mal de gays à Nancy. C'est une ville étudiante, donc forcément, il trouvera son bonheur. En tout cas, dites donc, je vois vraiment que vous connaissez bien l'émission. Ça fait 6 ans qu'on vous écoute, donc ça fait plaisir. Ludovic, Cécile, voici la question qui va vous départager. Il faut être plus rapide que mes camarades, vous le savez. On vous laisse 10 secondes d'avance. Je vais vous parler de Madame Myriam Lévy, qui est une ex-journaliste, mais elle est devenue conseillère de François Fillon. Et cette conseillère à Matignon du Premier ministre n'est pas très contente de la une de Paris Match cette semaine. Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, à la une. La une de Paris Match, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est. Ça met en scène le Premier ministre alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire? François Hollande. On le voit avec son épouse dans une photo présidentielle, c'est ça alors. Oui, ça c'est vrai, mais ça, bon, ça il Robert Redford. Aucun rapport. Elle lance des noms, Cécile. Elle est carrément à l'ouest. Alors c'est vrai qu'on voit à la une de Paris Match, mais ça c'est pas la réponse, François Fillon et son épouse Pénélope avec leur chien. Mais pourquoi on n'est pas content à Matignon alors? Parce que sa femme n'est pas maquillée. Non. C'est parce que c'est sa conseillère en communication, parce qu'il a la chemise trop rentrée dans le pantalon, alors elle a gueulé. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas lié au chien. Est-ce que c'est lié à... En fait, il s'est fait comme s'il se présentait pour l'après. Il se présente comme. Non. Bon, est-ce que c'est filmé? Est-ce que la photo est prise à Matignon? Alors la photo est prise dans un parc. Non, On à la imagine campagne. que c'est à la campagne et pas à Matignon. Mais c'est Parce pas que ça. la photo, elle est pas de maintenant, elle date de quand il a été élu. Exactement. Ah, c'est la une vache. vieille photo qui date de 2007. Bonne réponse de Ludovic. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Sa conseillère en communication, ça lui plaît pas. Mais pourquoi? Parce que c'est une vieille photo. Parce que c'est une vieille photo, c'est pas des méthodes. Il est plus avec elle? Mais imagine à la une de Paris Match si on mettait une photo de toi il y a 20 ans. Ça m'arrangerait. Avant la liposuction. Avant la liposuction. Non mais c'est vrai qu'on imagine un match quand on voit cette photo que c'est un reportage que les Fillon ont accepté aujourd'hui, vous voyez. Or, c'est pas le cas, ils n'ont pas demandé à être à la une de match et ils n'ont pas surtout posé. Dans le contexte social. Ils n'ont pas posé avec leur chien, alors qu'il y a des manifs dans toute la France. Voir Pénélope et François Fillon avec leur superbe chien de race dans un parc, main dans la main. Main dans la main, c'est pas vraiment, c'est pas le bon tempo, on va dire. C'est clair, oui. Moi, ça m'est arrivé cet été, dans Ah oui un magazine People. Ils ont mis une photo de moi à la plage en maillot de bain, en disant que j'étais gros, alors que et c'était une photo d'il y a 1 ou 2 ans, alors que je suis encore plus gros cette année. Ça m'a vraiment énervé. C'était drôle. En tout cas, Ludovic, c'est vous qui partez à Chantilly. Bravo, alors là, je suis trop content. On va voir la musique, il y a longtemps qu'on n'a pas eu la musique. Oh non. Il y avait la musique, il y avait un panier Garnier. Un Garnier. Garnier, pas Garnier. Un panier Garnier. Vous partez, Ludovic, au Château Hôtel Mont-Royal Chantilly, hôtel du groupe Tiara Hôtel en Resorts. Une nouvelle marque hôtelière internationale de prestige. Le Tiara Château Hôtel Mont-Royal Chantilly est au cœur de la splendide forêt de Chantilly, à 35 minutes de Paris. Une escapade hors du temps. Nous vous proposons la vie de château, la grande époque des ambiances feutrées, des parties de chasse, des salles de bal au grand lustre. Mais tout ça revisité évidemment aux normes du confort actuel. Vous prendrez un repas chez Franck Charpentier dans son restaurant Opéra. 109 chambres, jacuzzi, piscine intérieure, salle de fitness, sentier pédestre. Sentier pédestre. Oh, tu l'as fait exprès. Si elle est là-haut, il y a des sentiers PD. Vous goûterez au prestige de la vie de château à Chantilly. Et en prime, vous irez applaudir ou Gaspard Proust ou Michael Gregorio, car on vous offre des places pour l'un et pour l'autre. Bravo. Ludo. Quoi? Bonjour. Putain, le bonjour, la musique, les cadeaux, ça commence à faire beaucoup là. Bonjour, juste, je
passe un bonjour à Bénichou et à... Enfin, Bénichou, mon Bénichou, et à Jérémy, mon collègue. C'est qui votre Bénichou? C'est mon ancien voisin, on l'appelle Bénichou parce que il est aussi ronchon. Au revoir Cécile, désolé, vous n'avez pas trouvé? Bah non, oui, je pensais Non, que le à un chien moment donné, était vous mort, étiez mais pas j'ai loin, ça. Robert Redford, tout ça, c'était... Qu'est-ce que vous pensiez, Cécile? Que le chien était mort, mais j'ai pas osé le dire, vous voyez. Ah non, le chien est toujours vivant. Non, il y a des thèmes qu'on n'ose pas aborder Mais ici. je veux bien aller voir déchirant. monsieur Gustave Proust. Monsieur Gustave. Ouais. Gustave Prout. Ouais, Gaspard Parking. Mon cher Gustave. Eh ben là, c'est perdu. Le chien, en tout cas, qui est en une de match, est vivant. Non seulement il est vivant, mais on nous dit même qu'ils ont eu un chien qu'ils avaient appelé Giscard. Les Non, filles. Non, je te crois Si, pas. je vous jure, c'est assez rigolo quand Très même. très vieux chien. Un chien, qu'est-ce qu'il fait le chien Giscard quand au pied. quand il aboie? Il fait. Ah non, ça y est. C'est la première fois que je fais Giscard le chien. Un bon bulldog français. Allez, on vous embrasse, Cécile et Ludovic. On va se gêner sur Europe 1. À tout de suite. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier avec ses complices. On s'amuse aujourd'hui à Europe 1. Vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 39 21, 34 centimes d'euros par minute en allant sur ruquier.europe1.fr. Geoffrey, 16 ans, est en photo dans Le Parisien, alors qu'on ne le voit nulle part ailleurs. C'est une décision qui a dû prendre la direction du journal, mais qui est Geoffrey? C'est un jeune manifestant, genre un lycéen, quelque chose comme ça? Oui, c'est vrai. Bah oui. Vous n'avez pas pris une baballe dans la tête? Non, c'est celui qui a Non, c'est l'œil, le président qui de s'est l'UNEL. pris- Mais non, il a pris un flashball dans l'œil. Geoffrey, 16 ans, est le garçon qui a été blessé en marge d'une manifestation près de son lycée en Seine-Saint-Denis à Montreuil hier. Et effectivement, c'est assez, je dois dire, assez terrible cette photo. Le Parisien la montre, la photo de le pauvre Geoffrey. gamin. Non, c'est vrai, j'ai dit la baballe, c'est pas très drôle en fait. Parce que C'est une flashball, comme on Ils sont dit. tarés de tirer dans la tête Mais- comme Christine, Mais écoutez, j'ai l'impression, je vais faire le dinosaure, mais j'ai l'impression que vous découvrez ça. Et si Miller était là, il vous dirait, comme moi, que pour avoir moi galopé à 17 ans dans les rues de Paris, sous Pandro et tous ces mecs-là, on avait donc des CRS à moto, l'un tenant une barre de fer à l'arrière, et on était dans un état enfin, bien pire que... sauf mais- que ça avait donné Malik Oussekine, Oui, souvenez-vous. absolument, ça avait conduit à Malik Oussekine, mais avant d'avoir ce drame et de ce jeune homme qui avait été tué, on ressortait des manifs blessés, amochés. On a l'impression qu'on découvre ça. C'est-à-dire L'histoire qu'effectivement, depuis quelques années, les jeunes manifestaient dans Paris, il se passait rien, les CRS restaient très très loin. Et d'ailleurs, quand il y avait des débordements avec de la racaille de banlieue qui pétaient toutes les vitrines, personne disait rien parce que les flics disaient « Ah, mais nous, on veut pas blesser les jeunes hein. », ce qui était d'une connerie, mais c'était d'une démagogie absolue. Et oui, une manifestation, c'est dangereux. Vous le découvrez, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on C'est on pas prenait des risques. obligatoire que ce soit dangereux, pardon de vous C'était interrompre. mais- dangereux dans le temps. On sent un gouvernement aux abois qui risque de retomber dans ses travers. Alphonse, si vous vouliez dire. Parce que lui aussi, Non, qu'il je voulais est- dire que l'histoire des tirs tendus, parce que c'est ce qu'on appelle les tirs tendus, Voilà. c'est on tire au niveau des visages. Bon, c'est une vieille histoire. Hein. Mais Il y a oui. très très longtemps que les CRS font des tirs tendus, Mais alors bien que c'est sûr. parfaitement interdit. Il y a eu ce jeune garçon qui a reçu le flashball dans l'œil, mais quelques jours avant, il y a eu un autre qui a reçu une grenade lacrymogène sur la tête et qui lui a fracassé le crâne. C'est beaucoup plus grave encore. Bon, c'est excessivement dangereux les tirs tendus. C'est interdit, mais bien évidemment dans la chaleur des affrontements, eh ben, vous empêcherez jamais les flics de Alors, toute tirer la comme ça. hein. polémique sur est-ce que les jeunes, c'est normal qu'ils manifestent contre la réforme des retraites ou est-ce que c'est pas normal? Alors, votre avis là-dessus C'est normal, oui, c'est normal. Non, pas tellement. D'ailleurs, vous savez, c'est pas tellement la retraite qui les amène dans la rue. Hein. C'est curieux. Moi, j'ai entendu des gosses qui étaient interviewés et qui disent des choses très justes. Ils disent, attendez, on veut laisser les vieux travailler jusqu'à 62, 67 ans. Et nous, alors, quand est-ce qu'on va pouvoir bosser? Ils nous bloquent le travail. C'est ça le réflexe des jeunes. C'est qu'ils posent le problème d'une façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus générale. C'est-à-dire que le problème est un problème de travail d'abord avant un problème de retraite. Et alors, il y a l'histoire à mourir de rire de la réplique ils se sont saisis de la connerie
une de plus de notre chère Ségolène qui a appelé les jeunes à... Ah C'est non, pas alors à là, elle. attendez, je vais être Attendez. encore obligé de la défendre. Mais oui, mais attendez, moi aussi je veux la défendre. Parce Je veux que dire, on n'a c'est pas dit- absolument une manipulation totale. Mais Elle voilà, n'a jamais appelé les jeunes à descendre dans la rue. Mais jamais, au grand, jamais. On a coupé sa phrase. Exactement, voilà. Une fois de plus, c'est de la On a manip. coupé. Simplement, il manque, Laurent, c'est vrai que c'est de la manip, mais il manque, dans sa phrase, il manque un mais. C'est-à-dire qu'elle dit, en effet, les jeunes sont assez, ils savent suffisamment ce qu'ils veulent pour descendre dans la rue, mais elle aurait dû dire, mais je les appelle à venir manifester. Écoutez, j'étais devant le JT de 20h quand j'ai vu cette interview de Ségolène Royal par Laurence Ferrari. Jamais, à aucun moment, elle n'aborde le sujet des jeunes et elle n'appelle les jeunes à manifester jusqu'à ce que Laurence Ferrari, qui avait sûrement prévu son coup, pose la question à Madame Ségolène Royal en lui demandant « Est-ce que vous appelez les jeunes à manifester dans la rue ?» Alors que jamais il n'a été question de ça auparavant. C'est Laurence Ferrari qui pose la question. « Est-ce que vous appelez les jeunes à manifester dans la rue ?» Et Ségolène Royal répond, elle est surprise par la question, elle dit « Non, j'appelle pas les jeunes à manifester dans la rue. » Mais si les jeunes, et là, elle explique. Pas le même, malheureusement. Et là, après, elle explique que s'ils sont dans la rue, s'ils ont envie d'aller, pacifiquement. mais jamais elle ne lance un appel. Sauf qu'après, il y a une manip totale où on ne coupe la phrase. où on ne diffuse que la seconde partie. On ne sait pas que ça part d'une question de Laurence Ferrari. Et on lui fait dire ce qu'on veut. C'est vrai. Il y en a marre. Et on se saisit de ça pour détourner l'attention du public, alors que ce qui se passe aujourd'hui est plus important que la petite phrase de Madame Ségolène Royal. Je crois que c'est évident. Super Philippe, t'as bien parlé, t'es peinard jusqu'à la fin de l'émission. Ah oui, absolument. Stevie, alors, vous manifestez pour ou contre alors? Oh bah j'en sais rien moi. Ah oui? Oh, je sais pas. Il sait plus là. D'abord il a la main à la position. tête aujourd'hui, donc c'est fini. Je prends pas position. Moi, Pourquoi ça. vous êtes fait taper dessus par des CRS, Stevie? Oh non, même pas, mais j'ai pas envie de parler de politique. Ça sent la soirée costumée cette affaire. Ah, oui, là. Ça m'ennuie la politique. Mais comment ça se fait ça? Ah, je sais pas, ça me saoule. Vous étiez concerné, vous, avant, justement? Bah avant, oui, plus maintenant. Maintenant, Ouais, tu vois, je les suis déçus loin du de ça. sarkozysme, c'est quelque J'ai juste chose, envie hein. d'être heureux. Oh, c'est mignon. Bah ça c'est mimi alors. Et au milieu d'une manifestation de jeunes étudiants énervés, tu serais pas heureux. Bah, t'imagines un ministre, et un ministre il arrive et non mais voilà, je sais plus, finalement j'ai juste envie d'être heureux. Je sais pas, les manifs, écoutez, laissez-moi tranquille, hein. J'en ai ras le bol quoi. Vous devriez être nommé ministre du bonheur, Stevie. C'est vrai. Ça c'est chouette, c'est un ministère qui a jamais existé, ça. Bah, en même temps, je pourrais parce que je pense que j'ai pas mal d'empathie. Ah. Et l'empathie, je pense que pour être ministre du bonheur, il en faut pas mal. Pour qui t'as de l'empathie? Bah, pour tout le monde, mon prochain. C'est d'accord. très catholique. Pour son prochain. T'as pas d'empathie pour ton prochain? Si, oh non. Ah, Christine. Oh, mais c'est bien connu. Tu m'as dit, attends, c'est bien quelqu'un. Tu en as bien une. Christine, elle est ministre du malheur, elle. Une vraie philanthrope. pas du tout du malheur, mais j'ai pas d'empathie. Non, elle est ministre du bonheur personnel, Christine. Pour mon c'est différent. pour mon prochain mec peut-être, mais pas pour mon prochain. Bon, allez. Bah où vous en êtes d'ailleurs? Profitons des caméras. Ah ouais, c'est vrai. Profitons. Moi, je te verrais bien avec une femme. Franchement. Je te jure. C'est bizarre, c'est sur toi qui dis ça, Stevie. Mais non, mais je sais pas, je trouve qu'elle serait vachement plus heureuse. Parce que Christine est un mec. Ouais, puis ça fera un mec de libre en plus, quoi, c'est ça. Non, on n'est pas sur la même catégorie quand même. Une autre question. Un vendeur ambulant devant les galeries Lafayette. C'est marrant parce qu'on nous dit stationner. Pour moi, ambulant, on n'est pas stationné Oui, quand c'est on le est. principe, Enfin bon, peu importe. Un vendeur ambulant stationné devant les galeries Lafayette en a écoulé plus de 300 samedi dernier. Oh la vache. Tant ça a du succès aujourd'hui dans les cours de récréation. De quoi s'agit-il? Et là, on va voir ceux qui sont un peu au courant, qui ont des enfants, des neveux, des nièces, qui savent un peu. Alors, qu'est-ce c'est des qui- POG? Non, pas des POG. Oh, les 10 ans, les POG, POG. t'as connu toi? Bah oui, j'ai connu les POG. T'as joué au POG? Bah non. Non, j'ai Bah, pas elle a joué une au fille. POG. Mais non, mais mes Ah, enfants. carrément. Et le ministre du bonheur, il débloque complètement. quoi. Alors, on l'appelle Ah, comme ça l'époque, maintenant. quoi. Et les babies? Alors, c'est quoi? Des babies. C'est quoi des babies? Ah, ben c'était aussi quand j'étais gamin. Non, C'était mais les c'est Non mais là fini, là. c'est C'est samedi aujourd'hui, dernier c'est alors. aujourd'hui. Vous Oui, mais étiez ça pas- peut revenir parce que des fois ça revient comme les billes. Non. Des fois ça Ah, part c'est et vrai. ça revient. Vous avez C'est- raison. Comme les cartes Panini, c'est ça comme- part, ça revient. C'est comme un tout petit rien. C'est une chanson populaire. C'est ça. Il y avait les C'est vrai. totoches aussi. C'est vraiment le ministre du bonheur, quoi. Dans ses phrases, il cite, tu vois, Claude François. François, tout ça. Un vendeur ambulant. On a vendu 300 sachets. Ah, c'est des sachets. Ouais. La cocaïne. Ah, De la Scooby-Doo. cocaïne. Non, 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 non. Ça fait fureur, les jeunes adorent ça. Ah ouais, ça revient fort. Chaque paquet en contient 20 et se vend 3 euros. C'est des cartes. 3 euros les 20 paquets dans un sachet.
Et on en vend que devant les Galeries Lafayette ou il y en a partout? Sur des pins? Oh bah ça se vend partout puisque Des c'est autocollants? non, c'est partout en France D'accord. que ça a un fait succès. fureur. Comme on le dit souvent, ça me fait toujours rire ce genre d'article. Hein. Il va falloir qu'à un moment donné quand même qu'ils arrêtent les journalistes avec l'expression utilisée pour les têtes blondes. Têtes blondes, c'est les... Tête blonde. c'est les écoliers. Alors c'est ça, il y a un côté Vichy, tu sais. on n'en peut plus des têtes blondes alors. Ah, des faux tatouages. Non. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour la tête d'ailleurs. Ah, Ah, des c'est lunettes. contre les poux. Non, pas contre les C'est des trucs, C'est fou. des trucs que tu te mets dans les cheveux, là, des petites boules que t'accroches, genre Des barrettes. un peu tresse Les africaine. perles, les genre. perles. Pas des barrettes, pas des tresses. Des dreadlocks. Pas des dreadlocks. Ah, des foulards. Non, pas des foulards. Ouais, bien sûr, des niqabs, ouais, ça fait fureur. Non, mais tu sais comme on avait les Pour nos têtes blondes. Ça va faire bien. Des niqabs. Des niqabs. Des oreillettes. Des oreillettes. Non. Ah bah manifestement vous n'êtes pas au courant. Des C'est lunettes. nouvelle mode. Ah, des comment ça s'appelle? Des Toujours dans les bonnets. oreilles. Des bonnets. Oui. À 3 € le sachet, dites donc en plus 20 bonnets par sachet serait pas mal. Hein. Alors c'est de la poudre pour se colorer les cheveux. Non, il y en a en forme de kangourou, en forme de milkshake, en Des forme slips. de lionceau. Des quoi? Les slips kangourous. Non. Attends, ça forme fait de fureur chez les lionceau. garçons ou chez les filles ou chez les deux? Protège-oreilles. Plutôt chez les filles. Hein. Ah, Protège-oreilles. c'est du Des maquillage. barrettes. Pas des barrettes. C'est du maquillage. On est tout près, mais Des c'est... cerceaux, des bandeaux. Non. Des serre-têtes. Non. Oh, Des chouchous, les chouchous. des chouchous, des élastiques. Des élastiques. Bonne réponse de Stevie Boulet. Alors attends, s'ils sont particuliers. Alors non, ces j'ai vu élastiques. ça, je savais ce que. Non, c'est des bracelets. Non, C'est les élastiques, je sais parce que Ce j'ai. sont le- des élastiques en forme de kangourou, en forme non, mais c'est pour le d'animaux. poignet, c'est pour le Comment ça, poignet, des Laurent. Non, ils se mettent ça dans les cheveux pour nouer les cheveux de nos têtes blondes, ou c'est vrai, vous avez raison, ou parfois en bracelet. Voilà, Ah, je sais, je- regardez, j'invente pas, j'ai les photos. Ça fait fureur en ce moment dans les cours de récréation. Nos têtes blondes adorent ça. Alors, il y a un truc qui en plus, c'est que ça a la forme d'un animal ou enfin d'une forme, peu importe. Mais une fois que tu l'as autour du poignet ou C'est un dans les élastique cheveux, c'est un normal. élastique normal, quoi. Donc, c'est une grosse fallait arnaque. vraiment avoir l'idée. Et je savais, mais j'étais un peu rendu en erreur. Mais avec, quand tu l'enlèves de tes cheveux, ça redevient un petit animal, j'imagine. Exactement, voilà. Mais comment c'est ça se Et ils se fait les échangent. Bah, c'est un tout élastique, ça. imbécile. Bah oui, mais faut que ça reprenne la place. Bah, c'est un Eh élastique. ben c'est un élastique. Quand tu- Bah oui, bah je suis pas conne. J'ai bien compris que c'était un élastique. Mais quand tu mets un élastique et que tu mets une grosse touffe. Monsieur le et que ministre t'écartes, du bonheur, et- calmez-vous, et que calmez-vous. À un moment, l'élastique il se dilate. Et ben, vous savez bien que quand ça se dilate, ça revient après. Oh, ça il sait. À la forme initiale. bah, Oh des fois- merde, alors on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Quel monument français a accueilli aujourd'hui son 8 888 888e visiteur? Le Grand Palais. C'est le monument français le plus visité du moment. Stevie. Non. Ah bah moi j'aimerais, tu penses. Marmottan. Le musée Marmottan 8 pour millions l'expo de Claude visiteurs. Monet, non. je 8 sais millions de visiteurs, ce serait. Habituellement, c'est la Tour Eiffel. Non, c'est pas la Tour Eiffel. Mais Versailles. D'habitude, oui. Versailles non plus. Ah, c'est dans Paris. Non. Ah, c'est pas dans Paris. Attends, il y a un Le monument. Mont Saint-Michel. Et attention, ce n'est ouvert que depuis le 1er mai dernier. Ah, Georges. Oh non. C'est quand même assez incroyable. C'est ouvert depuis le 1er mai dernier et c'est le monument français le plus visité du moment. 8 888 888 visiteurs. Est-ce C'est que un bâtiment ancien? Non. c'est nouveau Donc donc. c'est moderne, donc c'est quelque chose. Ça s'est qui a ouvert été le 1er mai construit. dernier, je vous dis. Oui, mais enfin, ça aurait pu être Ah, c'est genre le Louvre à Dubaï ou un truc dans ce genre. Non, mais on se rapproche. C'est à Metz. Non, On se rapproche de Dubaï. C'est en France. c'est pas en France. Mais voilà, c'est pas en Ah, France. le pavillon français en Chine. Excellente réponse de Stevie Boulet, bravo. Ah bah voilà pourquoi il y en a 8 millions. Eh ben oui, Bah, il y en a déjà 8 millions qui passent devant par jour. Par jour. Ça marche pas si bien. Ça marche pas si bien que ça. en Ouais, fait. ils vont pas les mecs. Mais il y a quoi dans ce pavillon en Le fait pavillon français à l'exposition universelle de Shanghai a un succès fou quand même. Mieux que la Tour Eiffel, 5,3 millions. Mieux que le Louvre, 4 millions. C'est le monument le plus visité de... Oui, mais par rapport aux autres pavillons oui. étrangers. Ah, ça, c'est une bonne question. Voilà, Hein. c'est ça qui est intéressant. Mais quand même, si, c'est le plus visité devant le pavillon de la Chine et du Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, j'imagine qu'il y a des produits de luxe français. Ah qui ouais, sont c'est Bon posés. savoir-faire français surtout. Et voilà, le savoir. Regardez le ministre du Bonheur. Non, mais c'est Merci, vrai. monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Savoir-faire vous êtes vraiment français. épatant. Non, et puis, non, mais il faut savoir que les trucs comme Carrefour, etc.,
ils sont vachement développés en Chine, etc. Oui, Et ils bien sont sûr. vachement accros à tout ce qui est français. Ils adorent tout ce qui est français, les Chinois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont autant de succès. Enfin, qu'il a autant de succès. C'est pavillon. Putain, j'arrive pas à parler. Non, alors tais-toi. Ben non, nous on voit pas la différence. Non, parce que à chaque fois que je parle, je sens les battements de mon cœur qui m'écartent les tempes. Oula. C'est beau comme ça parle un ministre du Bonheur. À chaque fois que le ministre du Bonheur parle, le battement de son cœur arrive jusqu'aux tempes. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, On va Stevie. pas tarder à avoir une chanson de Francky Vincent pour son ministère. Hein. 5 sur 33. 33, c'est le nombre de mineurs chiliens qu'on connaît tous maintenant. On les a vus en long, en large, en photo. Ils vont bientôt pouvoir rentrer chez eux. Là, ils sont à l'hôpital. Mais sur les 33, il y en a 5 qui ont un point commun. Ils sont cocus. Ils sont cocus. Non. Ils avaient des maîtresses. Exactement. Leur infidélité a été rendue publique pendant leur Génial. séjour sous terre. Bonne réponse de Christine Bravo. Et c'est ceux qui ne voulaient pas remonter. 5 sur 33, voilà. Ils voulaient pas remonter. Et c'est le fameux Yoni Barrios, c'est son nom, qui avait ces deux femmes, son épouse légitime et sa maîtresse qui l'attendait. Bah finalement, hein, c'est la maîtresse qui a gagné. Non. Ah, si. Non. Il a C'est-à-dire été accueilli mercredi au sortir de la mine par sa maîtresse. Elles étaient toutes les deux à se disputer qui serait là. Elles en étaient venues au point pour les beaux yeux du mineur. Et au total, c'est la maîtresse qui a gagné. Bah, C'est elle comment qui elle a l'a accueilli. Bah, Comment elle a fait? Elle a buté l'autre? ben non, mais elle a dû comprendre que finalement c'était l'autre qui l'aimait. L'autre a dû lui dire ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Enfin voilà, vous comprenez. Et alors, c'est pour une raison pour se casser? Ah bah oui, à un moment donné tu comprends quoi. Non, non. À vous non. Ah non, bah, Ah, t'es vous dingue. vous battez jusqu'au Ah, bah, bout. t'es vous. dingue ou quoi? Surtout pour le. Attends. Surtout s'il y a des caméras, quoi. Surtout s'il y a des caméras, qu'il y a du blé à prendre. Le mineur il sort, il va écrire son bouquin. Non mais on va laisser le pognon à la maîtresse aussi. Non, mais Elle voilà. est terrible. Moi c'est que le pognon. Puis surtout, ça fait 2 mois qu'il n'a rien fait. Donc, En plus. Au total, 5 hommes ont vu leur infidélité rendue publique pendant leur séjour sous terre. Ah, moi, je pense surtout aux autres hein, qui se disent fou, on a eu chaud. Quoi. On est passé chaud, ouais. Ah oui, parce que vous pensez que 5 sous 33... Je sais pas, je connais pas les pourcentages, mais à mon avis, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été démasqués. Quoi. Ils vont dire ouf, le bordel, on a eu chaud, elle est pas là. Il est sorti de la mine, il a regardé à droite, à gauche. C'est bon, il y a que ma femme, je peux rentrer peinard. Mais c'est affreux. Ça. Et vite, il faut retourner au studio Merlin d'Europe 1 car monsieur, l'humour n'attend pas. On retrouve Laurent Ruquier, les complices du jour sont Philippe Alfonsi, Stevie, Christine Bravo, Titoff, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et la question sur l'actualité. Une question culturelle pour Philippe Alfonsi quand même. Hein, Philippe. Moi. Comment ça, vous... Bah, deux fois je réponds. Bah d'accord, on laisse Stevie répondre à cette question. T'es ministre du bonheur, pas de la culture. Quelle date sommes-nous aujourd'hui, Stevie? Je sais pas. Ah bah voilà, déjà. Première question. On il est chute. vendredi. Oui. Ça d'accord. Alors là, on va commencer par le mois. Non mais moi c'est les jours de la semaine, les jours de mois. Le 15. On est le 15 octobre. Voilà. Et dans Direct Matin, journal gratuit, il y a voilà, une petite rubrique sous forme d'éphéméride qui nous raconte ce qui s'est passé les 15 octobre des années précédentes. Et puis ils choisissent une date précise. Et là, par exemple, ils nous disent c'est arrivé un 15 octobre, le 15 octobre 1917. Laissez Stevie répondre. On va voir. c'est la révolution russe. Non, attendez. Le 15 octobre 1917, il s'est passé que Margareta Gertruda Zell s'est faite fusiller. Mais qui était Margareta Gertruda Zell? C'est en 1917. Eh oui. En 1917, ça devait. On est. Bon, bah, vous pouvez y aller les autres. Hein. Bah oui, Stevie. Puis là, ça a l'air Non, un peu... c'était une Stevie. Allemande, c'était pas. C'était pas une Allemande. C'est une juive. Bah, c'était pas une juive. C'est celle qui a rédigé le traité de Versailles. Non. Regardez, il y a Gaspard Proust. Gaspard, intervenez, faites quelque chose. Bah intervenez quoi. Intervenir de. oui, le traité de Versailles, le pacte de Yalta, enfin tout. Les accords quoi, d'Évian, c'est- Non, Yalta, elle a c'est tout plus tard, écrit, chérie. Margarita Zell, elle a tout. Mais je veux dire, même les livres de Flaubert, c'est elle. Est-ce qu'elle a. Une espionne? Est-ce qu'elle Ouais. était- Ah, c'est comme une Mata Hari. Matahari. C'est la Mata Hari de 1910, de Mais non, mais c'est 14-18. C'est Matahari. C'est Matahari. Ah, c'est Mata Hari. Ah oui. Voilà. Bonne réponse de Stevie Voilà, vous Boulet. voyez. Et toc. Enfin non, Philippe.
C'est pas la Mata Hari de l'époque, c'est Mata Hari. Ah, d'accord. Elle avait un sacré nom quand même. Margareta Gertrude Hatzel, dite Mata Hari, fut fusillée un 15 octobre, le 15 octobre 1917 à l'orée du bois de Vincennes. Elle était néerlandaise. Voilà, c'était une aventurière. Après un passage par les Indes et un divorce, c'est par un numéro de danse à Paris qu'elle a acquis son nom de scène. C'était la danseuse Mata Hari. Plus qu'un surnom, c'était en fait un pseudo qu'elle avait pris pour son métier d'artiste. La Première Guerre mondiale a éclaté et ses liaisons avec des officiers allemands ont intrigué. Elle fut alors accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne et condamnée à mort sur des bases douteuses. On ne sait pas vraiment si elle a été espionne. Et la légende veut qu'avant de mourir, elle ait lancé un ultime baiser au peloton d'exécution. Vous vous rendez compte, ça c'est chouette quand même. Ils sont là tous avec leurs fusils devant elle et elle fait... C'est beau quand même. Mais c'est vrai qu'il c'est pas du tout sûr qu'elle ait été espionne en plus, c'est vrai. Enfin bon, elle avait eu tort de coucher avec des Allemands quand même, ça c'est pas bien. Vous auriez aimé? Il est bien concentré. J'aurais aimé coucher avec des Allemands. Non. Parce que ça, c'est fait. Enfin, pas à la même époque. Et oui, coup de foudre. Toujours dans les bonnes librairies. Foudre, tout court. Non, ma question c'était est-ce que vous auriez aimé être espionne? C'est quand même voilà. Ah ouais, puis la discrétion, c'est son truc en plus. Et puis les secrets, c'est son Je truc le aussi. suis un petit peu. Beau costume, hein. C'est vrai que vous savez Si pas. l'espionne, c'est répéter tous les secrets qu'on entend, je suis une très bonne espionne. C'est vrai. Si c'est garder un secret, en revanche. Ah bah, t'es plus une espionne si tu gardes le secret. Mata Hari, vous connaissiez vous? Non, parce que Gaspard, c'est bien gentil de reprendre Stevie, de vous moquer de lui et ceci et cela. Mais enfin, est-ce qu'au moins vous connaissiez Mata Hari, vous? Pas du tout. Pas du tout, je découvre. J'ai jamais entendu parler. Mata Hari, celle de 17. Oui. Moi, je connaissais Marie-Gertrude Zell. Oui. Mais je connaissais pas son pseudo, en fait. Ah, vous la connaissez sous son vrai nom, en fait. Je voulais pas le livrer tout de suite parce qu'après ça aurait humilié toute la table et ça fait pas partie de mes prérogatives, je trouve. Bien sûr. Parce que moi j'aime apprendre aussi, vous voyez, je suis très très apprenti. Mais là j'ai le cœur qui monte aux tempes. Et En tout cas, toi, je ne sais plus très bien. Comme ministre du Bonheur, toi, c'est râpé, hein, je te le dis. Parce que je te vois, moi, je suis j'adorerais déprimé. écrire le programme du bonheur pour Stevie, puis je serais le ministre qui irait porter la bonne parole. tu serais Et ça- on s'encule tous, tout ça. tu Enfin, je veux dire. Tu serais sa plume en fait, c'est ça? On peut dire ça. Mais tu sais, par rapport à Sarkozy, tu sais où il se la met la plume. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Oui, la lui, je plume, préfère oui. un stabilo. Hein. Ces trois frères et sœurs. Putain, on l'a pas vu venir. Et ça vous dirait un stabilo boss? Ces trois frères et sœurs sont nés le même jour. Ces trois frères et sœurs. Ah bah je vous donne la réponse, merde. Ils sont nés le même jour. C'est ça. Ah non, À mon alors, avis, ce sont des triplés, non? Non, justement. Mais ils sont nés le même jour. Oui. Alors oui, j'ai compris. Le papa a mis sa petite graine dans plusieurs mamans. Non, justement. Ah bah c'est marrant parce que je donne la réponse et vous la trouvez pas quand même. Ah non, ils sont nés le même jour, mais pas la même année. Tu peux nous donner Ils sont la pas nés la question même année. Bonne réponse de Titoff. Voilà, on a quand même mis du Et temps. alors Et c'est quoi la question? Bah, c'est quand même assez C'est quoi la incroyable. question La question, c'est qu'ils sont trois frères et sœurs. Et quelle est leur particularité? C'est qu'ils sont nés le même jour, mais pas le même jour, la même année. Ils sont nés quoi? Bah, ça s'appelle déclencher un accouchement le jour que tu veux. Non, justement, pas dans ce cas-là. Ils sont nés le 7 octobre 2005 pour l'aîné, 2007 pour la deuxième, et 7 octobre 2010, là, il y a quelques jours, il y a 8 jours, et leur mère n'a rien programmé pourtant. Alors ça veut dire qu'ils Non, ont mais ça une veut- vie de couple Ah oui, alors réglé. dérisoire. Ça veut dire qu'ils baisent une fois l'année Voilà, le 25 décembre. Tu sais, pan. Exactement à l'époque où il faut. Ah voilà. ouais, non, mais Enfin, un c'est- jour près, c'est ça, c'est pas impossible. possible. Ah bah il suffit qu'il y ait la pleine lune. Non, hein. non, à mon avis. Et puis À mon avis, il elles s'y sont toutes aux connaît. urgences. Il s'y Oh, connaît. Chaque année à la même période, ils vont faire du 4-4, tu vois. Oui, je trouve qu'il a raison. Il y a un côté là bizarre. Là, derrière. Nous n'avons pas d'emprise sur les dates, tout ça est incroyable. C'est exclamé Jennifer dans le Daily Mail. Il n'y avait qu'une chance sur 48 millions que ça se produise. D'autant que le petit dernier, Samy, devait naître 10 jours plus tôt. Et finalement, la maman dit « Je gonflais des ballons pour la fête d'anniversaire de Najla et Adam quand j'ai eu les premières contractions. Et voilà. Seule petite contrariété, la grande sœur, qui elle a donc 5 ans déjà,
et elle en a marre. Ça fait 2 fois qu'elle doit aller à l'hôpital pour souffler les bougies de son anniversaire avec sa maman. C'est mignon comme histoire. C'est bien ça. Pour l'anniversaire, au moins, c'est réglé, quoi. Une chance sur 48 millions. Moi, j'aurais choisi le loto. Plutôt que l'accouchement. Les autres questions dans un instant. Tout de suite sur Europe 1. On va se gêner. 16h52 sur Europe 1, merci de votre fidélité. Georges Wolinski, célèbre dessinateur pour la presse, notamment pour la revue Harakiri, aime à dire que l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, et c'est ce qu'on vous propose en pratique tous les après-midi sur Europe 1, puisque de l'humanité et de la plaisanterie, c'est le cocktail des après-midi. On va se gêner, présenté par Monsieur Laurent Ruquier. Une question peut-être un peu parisienne, mais qui devrait amuser toute la France, je l'espère en tout cas, puisqu'elle concerne les voies sur berge à Paris. Vous savez que, évidemment, la mairie de Paris souhaite les rendre, une partie en tout cas, pas toutes, mais les rendre piétonnières, que c'est tout un débat. Madame Rachida Dati veut évidemment, elle, que les voies sur berge, qui sont justement dans son arrondissement, le 7e, restent ouvertes à la circulation et aux voitures. Et Madame Anne Hidalgo, qui est la première adjointe socialiste au maire de Paris, Monsieur Delanoë, a eu cette phrase à propos de ce débat. Elle a déclaré, je cite, « Il ne manque plus qu'une proposition de François Fillon pour que quoi ?» Pour que ça se fasse ? Non. Ben non, elle n'est pas d'accord avec François Fillon, elle, Anne Hidalgo, évidemment. Donc François Fillon a fait une proposition qui va dans le sens de celle de Rachida. Non, c'est une moquerie. La majorité, en tout cas de gauche, à la mairie de Paris est pour les voies sur berge piétonnes, alors que la minorité actuelle, les conseillers municipaux de droite, eux, sont pour que les voies restent ouvertes à la circulation. Alors, là, j'ai compris donc que Fillon, par exemple, bétonne la Seine et qu'on fasse une autoroute à la place de la Seine. Pas loin, c'est dans ce genre-là. Mieux que ça. Je pensais la même chose. Mais non, réfléchissez un peu. Elle est drôle sur cette phrase, Madame Hidalgo. Elle connaît bien François Fillon. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit il manquerait plus qu'une proposition. Un truc avec de la Formule 1, qui a un circuit de Formule 1 dans Paris. Voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit il manquerait plus qu'une proposition de Monsieur Fillon pour que les voies sur berge deviennent un circuit de Formule 1. Voilà ce qu'elle dit, évidemment, parce que c'est vrai que Fillon est un passionné de voitures, mais elle dit pas ça par hasard. Pourquoi elle dit ça aussi, à votre avis ? Parce qu'il est passionné par les 24 heures. Pas seulement, il y a une deuxième raison. Oui, parce qu'il en est question justement de faire construire une piste de non, Formule 1. il y a une autre raison. Super bagnole. Mais non, plus politique. Voyons, réfléchissez. Ça le mène directement à l'Elysée. Mais non. Ça ferait Matignon comme l'Elysée, la Pardon, grande ça ferait comme Monaco, donc l'image, les riches, tout ça. Non. L'autre raison. Oh, écoutez, alors vraiment, vous savez pas analyser les articles et les déclarations des politiques. Je suis très déçu. Vous savez très bien que si François Fillon Mignon. Parce qu'il peut devenir maire de Paris. Ah oui, maire de Paris. Il veut devenir maire de Paris. Voilà, parce que François Fillon, s'il quitte Matignon, on imagine que parmi les destins possibles, outre la présidence de l'Assemblée nationale dont on parle, il y a aussi la mairie de Paris qu'il pourrait viser. Voilà pourquoi Madame Anne Hidalgo, alors que François Fillon fait absolument pas partie de ce débat sur les voies sur berge, paf, elle tacle en même temps la droite et son éventuel futur adversaire, puisqu'on dit que ce serait elle, la candidate à la mairie de Paris aux prochaines municipales. Elle en profite pour tacler son prochain adversaire éventuel. Faut réfléchir un peu quand on lit des déclarations les uns et les autres, là, quand même. Christine, Stevie. Christine, elle en a marre de ce Paris là qui est en train de se transformer en zone florale. Non mais ça va quoi. Fermer les voies sur berge, ça va être une catastrophe pour la circulation intramuros. C'est déjà. Alors à ce moment-là, on ferme les voies sur berge, très bien, on fait des rues piétonnes, mais on laisse tous les banlieusards en rade aux entrées de Paris, avec des parkings gratuits, évidemment. Et des transports en commun qui marchent, qui sont pas surchargés. Et alors là, d'accord, on commence à transformer Paris en un jardin. Moi, je suis désolé, je trouve ça très bien que mais oui, quand on va dans des capitales, mais ça c'est des trucs de riches, ça. Mais pas du tout. Quand on va dans des, justement pas, parce que les riches ils se tirent de Paris pour le week-end. Alors franchement, désolé, mais si vous allez à Paris plage, croyez-moi, c'est pas des riches qui sont qui en profitent. Alors c'est une connerie ce que vous dites. Je vous jure, les riches ils sont pas à Paris le week-end. Non, mais c'est ceux qui prennent le taxi. Si vous allez
dans le 16e, dans le 17e, dans le 8e ou dans tous ces arrondissements-là, le week-end, il y a toutes les places pour se garer parce que tout le monde est parti. Ça, c'est justement. vrai. Alors, Je te parle de la semaine. alors, c'est donc pas pour les riches que Paris deviendrait piétonnier. Ce serait pour le plaisir, justement, de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir, contrairement à ce que vous non, pensez. non, je suis pas d'accord. Mais oui. Ça c'est- va paralyser c'est- Paris. C'est toujours celui qui. Ça, alors voilà, c'est le vieux J'ai pas de truc. bagnole. C'est le vieux truc de quelqu'un qui aime bien quelque chose chez les autres, mais pas chez soi. Bah, Ça, toujours. J'aime rien c'est chez le- les autres. Si, Pourquoi chez les autres parce que quand Je vous. n'y vais pas chez les autres. Mais non, mais je vous parle que quand vous voyagez, quand vous allez dans des grandes villes à l'étranger, vous êtes ravis, ouais. vous êtes ravis de voir des rues piétonnes, des endroits où on peut se balader, où c'est tranquille. D'un seul coup, parce que ça touche votre petite voiture, là, vous voulez Mais plus j'ai que ça se pas de fasse. voiture, qu'est-ce que tu m'emmerdes Eh ben alors pourquoi vous Mais c'est râlez toi, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes alors s'il n'y a pas de voiture? Vous n'êtes pas d'accord d'avoir un endroit où vous pouvez faire du roller le dimanche? Tu vas aller faire du roller, toi, le dimanche. Non, pas moi, je vous dis, moi je me tire. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Christine Bravo, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Gaspard Proust, Titoff. Et au téléphone, Véronique et David. Bonjour Véronique. J'ai eu peur, Véronique et Davina, j'ai cru. Non, pas Véronique et Davina. Ce sont nos deux candidats du deuxième challenge du jour. Véronique est à Biarritz, c'est bien ça? C'est ça. Quel bonjour temps? Laurent, bonjour à tous. Quel- Il fait beau. Ah, il fait beau aujourd'hui là-bas. Oui, Merde, beau et alors. frais. Ah, depuis que je suis reparti de Biarritz, ça y est, maintenant il fait beau là-bas. En revanche, à Marseille, il y a un temps de merde. Véronique, faites quoi à Biarritz? Je suis poleuse. Aïe, 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 aïe. Dans Ouais. quel domaine vous cherchez? Alors, dans le secrétariat médical ou administratif? Véronique, vous allez affronter David, qui lui est à Bruxelles. Bonjour David. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Bruxelles? Je suis responsable d'un département qui fait des services militaires. Oula. Ah, c'est bien ça. Ah, ça y est. Dès qu'il y a un camion et Et des uniformes. Vous avez l'air Dans très... dans les télécoms. Ah, dans les télécoms. Vous avez l'air très sérieux, David. Hein. On sent l'homme... Oui, Sans le militaire, quoi. Et ça vient d'où cette joie de vivre? C'est à mon avis le ciel gris de Bruxelles. Ah oui, Eh d'accord. oui, ça se passe pas très bien en Belgique en ce moment. Hein. Bah, ça se passe jamais très bien, mais bon là. Le mec, il est défaitiste à mort. Véronique, vous avez vos chances contre David. On verra. En jeu, un week-end à Bandol, l'hôtel 4 étoiles, Talazur, l'hôtel L'Île Rousse vous attend 2 jours, 2 nuits en demi-pension au cœur de ce pays magnifique avec les calanques, la baie de René-Cross, la piscine à débordement, enfin je vous en passe. Rennes-Cros. Pardon? Rennes-Cros. Rennes-Cros et René-Cross. Oui, si tu veux, ça c'est en Espagne. Mais sinon, à Bandol, c'est Rennes-Cros. Véronique, David, attention, voilà la question qui va vous départager. Le salon Animal Expo s'ouvre à Paris aujourd'hui. Eh ben. Vous saviez pas? Ah non, dis donc. Eh ben, je vous l'apprends. Oh, ça va peut-être sauver mon week-end. Oui, oui, le salon Animal Expo, consacré évidemment aux animaux de compagnie, Ouais. essentiellement. Vivant? Vivant, bien sûr. C'est en plus que les animaux de compagnie vivent de plus en plus vieux. Il y a eu Oui, les chats notamment. une statistique, c'est assez incroyable, mais maintenant les chiens et les chats vivent plus longtemps qu'avant. Ah, c'est con, si Pépito avait attendu 2 ans de plus. Avant de se suicider. Sur le podium des animaux de compagnie, derrière le chien et le chat, qui est en 3e place des animaux de compagnie préférés des Français? Le cochon d'Inde. Non. Ça serait les reptiles. Non. Le Non, serpent. non, le comment ça s'appelle là le. Attendez, laissez-leur 10 secondes. Laissez-leur quelques secondes, oui. Est-ce que ça serait Non, pas mais- les reptiles? Non. Les serpents ou Non. les, Les souris. Non. Non, les oiseaux? Alors allez-y. c'est les furets. Le furet, bonne réponse de Christine Bravo et Jérémy Tout le Michalak. monde l'avait, hein, vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu à cause de moi, tout le monde l'avait deviné le furet. C'est bien, Ça, c'est pire encore ce que vous dites. Oui, non, vous Ne vous inquiétez pas, vous avez perdu à cause de moi. Il n'y en aurait eu qu'une qui savait, ça n'aurait pas été grave. Là, tout le monde savait, sauf vous tous les deux. Oui, vous C'est êtes pire vraiment- ce que vous leur dites. Vous Vous êtes inquiétez vraiment pas. nuls, quoi. Elle est vraiment con. Vous inquiétez pas. Le furet, eh oui, les Français aiment les furets. C'est la pire connerie. C'est hein. dégueulasse comme animal. C'est la Ah, pire connerie. c'est une D'abord, saleté d'animal, alors ça. d'abord, ça sent très très tue. mauvais, ça pue, c'est comme. Non mais ça c'est- tue en plus, ça saigne les animaux, ça bouffe même pas. Ouais, mais les ça, saigne, bon, c'est une d'accord. horreur, Alors c'est- ça, il y a
des Ça tas saccage d'animaux. tout, Non, mais ça pue et surtout, ça dort 22 heures par jour. J'imaginais pas que les Français avaient à ce point des furets chez eux. Après le chien, le chat, le furet. J'en ai même jamais vu, moi, de furet. Je connais même pas une personne autour Non, de cette moi non table. plus. Il y a quelqu'un qui a un furet? Oui, je crois, la Miller. C'est l'Arche de Noé chez Miller. Non, mais Gérard, il a des La cochons. Miller, ne dites pas la Miller. Enfin, écoutez. Non, mais c'est vrai qu'il a 2 perroquets. Je me Il a demande 2 s'il il aurait perroquets, pas- 3 chinchillas, 2 haras. Deux haras. C'est un perroquet aussi. c'est un perroquet, ça. perroquet. Oui, c'est compris dans les perroquets, ça. Oui, tu l'as déjà dit. Autrement, c'est là où il y a des chevaux. Sinon, c'est la maison du cheval. Pardon, Oui, autant pour moi, sinon, j'ai il manque un répété. N. Vous avez quoi comme animal de compagnie, Gaspard? Des mythes alimentaires. Ah oui. Ça, c'est Et dégueulasse. alors Bah rien, on n'arrive pas trop à se choper parce que moi je mets les plaques pour qu'elles s'attachent, le Ah truc ouais. qui colle, et puis elles sont toujours mortes quand je vais les chercher, donc on n'arrive pas à communiquer avec une mythe alimentaire. Alors qu'on partage la même nourriture, c'est ça que je trouve tragique. Vous voyez. Et tu sais, il en parle comme quelqu'un qu'en a. Oui, Bien oui. sûr qu'il Bah, en a. évidemment, mais tu penses que ma vie est un jeu ou quoi? Où tu habites? Hein, sur les berges de Seine, et toi? Je Et Laurent, j'aurais une petite question à vous poser. Je vous en prie, Véro. s'il vous plaît. Alors, plutôt pour Christine, j'ai une petite fille de 4 mois. Est-ce que c'est possible d'avoir un body Bravo Hollywood par hasard, une piste de consolation? Bah écoutez, Ouais. aujourd'hui, il y a une caméra qui la filme, donc à mon avis, elle va dire oui. Hein. Vous êtes passé le bonjour. Donc c'est une petite fille, bah, je vous envoie un petit body Bravo Hollywood. Il n'y a aucun souci, Ah, ma chérie. c'est Voilà. gentil. Merci Comment elle beaucoup, s'appelle? Apolline. C'est mignon. C'est hein. joli, ça. Il y a Bon, d'accord. il y a une caméra maison 2 ou 3. Non, faut pas déconner quand même. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Ah, il était temps qu'on en parle, on ne l'avait pas encore fait, et Dieu sait évidemment qu'il y a eu des papiers, des articles, que dis-je, des couvertures sur le livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, publié chez Flammarion. Il a ses inconditionnels, Houellebecq, il a aussi évidemment ceux qui le détestent, mais après tout, il faut le lire pour savoir est-ce que c'est bien La carte et le territoire, est-ce qu'on peut le conseiller à nos auditeurs. J'ai demandé à Stevie, à Christine Bravo et à Philippe Alfonsi, entre autres, de nous donner leur avis. Non, on commence par Stevie qui va nous raconter de quoi ça parle, Stevie. Alors, moi j'ai adoré ce film. Déjà, Gaspard me dit, franchement, j'aimerais bien avoir l'avis de Stevie sur le dernier Houellebecq. Eh ben, moi j'ai adoré ce livre. Franchement, tu rentres dedans direct. Ah ben, on comprend pourquoi t'as aimé alors. Ah oui, c'est vrai que c'est... Non, mais ouais, non, sérieusement, franchement, j'ai trouvé que c'était un très beau livre. Donc c'est l'histoire de Jed Martin. On va découvrir un peu la vie de ce garçon. Donc depuis le début, il a été élevé par son papa, sa mère elle s'est suicidée. C'est un artiste. Il a grandi chez les jésuites. Enfin bref, il se réfugie. C'est quelqu'un qui dessine. C'est bizarre parce que par moments je me reconnais. C'est assez particulier quand je lisais le livre, je disais oh mais c'est moi. Et après il se lance dans la photo. Il a fait les beaux-arts. On parle aussi de ses rencontres, de son succès parce qu'il a un succès avec ses photos, notamment avec des cartes Michelin, etc. Et à quel moment il te ressemble alors? Mais partout, sur plein de petits points, je peux pas être précis, mais moi j'ai vraiment aimé. C'est très dur à raconter parce qu'il va dans tous les sens, mais c'est tellement bien fait. Il va pas dans tous les sens. Il Mais fait non, une mais carrière mais pour raconter d'artiste. l'histoire, ça veut dire il parle de son père, il parle de Olga, il parle de plein de Oui, c'est un personnages. livre. Oui, c'est un livre. Ça facilitait pas la tâche. Non, en tout cas, moi j'ai adoré ce livre. Je ne l'ai pas fini parce que c'est quand même un bon livre. Mais j'ai adoré ce livre. On rentre, mais alors franchement, et c'est super bien écrit. Franchement, c'est un vrai régal, quoi. Bon, bah très bien, ça voilà que Houellebecq a un nouvel aficionado, c'est non, mais il Stevie. est génial ce livre. Philippe Alfonsi. J'avais jamais lu un livre de Houellebecq. C'est pas vrai. Je m'interdisais de lire Houellebecq. Je me l'interdisais parce que j'en ai ras-le-bol, moi, de ces campagnes publicitaires autour d'un certain nombre d'auteurs. Et lui, Dieu sait, que ce soit en en disant du mal, que ce soit en en disant du bien, le microcosme parisien a toujours fait un battage autour de ce type qui m'empêchait de le lire. Alors merci Laurent, puisque vous m'avez forcé à lire pour la première fois de ma vie un Houellebecq. Alors il paraît qu'il a beaucoup changé, que ce livre-là est très différent des autres. Je pourrais pas vous dire en quoi. Stevie a commencé à dire que c'était l'histoire d'un photographe qui devient peintre, etc., machin, et qu'il a beaucoup aimé. En réalité, c'est un livre dont le personnage principal, c'est Houellebecq. Mais oui. Voilà, c'est tout. Son personnage principal, voilà. C'est lui. Il parle de lui d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, le personnage du peintre lui ressemble également un petit peu. Bon, donc il n'y a que lui. C'est un livre complètement d'autodescription. Bon, comme c'est un livre aussi assez délirant, je me
suis dit, est-ce que je me suis pas fait avoir? Parce qu'il m'a touché, le garçon. Quand il parle de lui, quand il parle de sa laideur, quand il parle de sa crasse, quand il parle de son mal de vivre, il m'a touché. Mais je me suis dit, ce qu'il m'a pas eu. Parce que par ailleurs, il raconte des choses dans le livre complètement loufoques. Il y a notamment une soirée absolument extraordinaire du lancement de la télévision Michelin avec Jean-Pierre Pernaut et la superbe Olga, la russe dont son héros est amoureux. Bon. Et là où il fait une description de Lepers, il fait une description de Lelay, complètement folle, qui parle. Complètement dingue. Bon, oui, il rencontre Houellebecq. Oui, il rencontre Houellebecq, bien évidemment. Il rencontre sans arrêt Houellebecq. Mais là où il m'a touché profondément, c'est quand il parle de lui. En me demandant, avec cet arrière-goût, je vous dis, est-ce que je me suis pas fait avoir? Est-ce qu'il en met pas un peu trop sur son personnage? Alors ça vous a plutôt plu, si je comprends bien. Oui, j'ai été touché par Houellebecq parlant de lui. Voilà. Christine, ça. Bravo. Alors moi, je tombe des nues là. Quand vous m'avez filé ce bouquin, c'est une punition. Parce que moi, contrairement à toi, j'ai lu Houellebecq. Mais j'ai trouvé ça d'une bêtise, d'une indigence. Le mec, pur produit marketing, qui ne sait absolument pas aligner une phrase, qui est grotesque, je parle de l'écriture, pas du personnage qu'on voit là, un peu à la Gaspard, tu vois. Non mais je veux dire, tu vois, qui rase les murs, qu'en dit pas trop, tu te demandes qui c'est. Non, rien à voir avec Gaspard. Non, je te dis pas, qui n'est pas un pur produit marketing, Gaspard. Beaucoup plus propre. Mais Gaspard est moins. Mais et alors là, que ce soit. On va le laisser parler après. Que ce soit les particules élémentaires, que ce soit la possibilité d'une île. Alors celui-là, c'est à mettre aux chiottes, mais tout de suite direct. C'est-à-dire, c'est même pas la peine. C'est un truc de dingue. C'est nul. Et donc je me dis, oh là là, il m'a pas fait ça, il m'a pas fait ça. Et puis voilà. Et là, vous avez aimé. Et ben voilà, le problème. J'ai commencé La Mort dans l'âme et j'ai commencé à bien l'aimer. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Est-ce que ce gars a fait exprès d'écrire mal avant? Ou est-ce que c'est pas lui qui a écrit celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des écrivains qui changent de style. Mais alors, à ce point-là, un mec qui peut pas comme ça de passer de zéro talent à ce talent-là. Il a peut-être lu ton bouquin entre les deux. Non, arrête. Alors, je le dis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je fasse différent. Tu sais, je vais dire un truc. L'impression que j'ai eue, n'ayant jamais lu rien de lui avant, ouais, mais c'est ça qui est dommage. qu'en ayant lu ce livre-là, j'ai l'impression que c'est un point final. Et je veux dire, c'est très, très étrange. J'ai l'impression qu'il met un point final. C'est très, très, très curieux. C'est très et c'est troublant. d'autant plus touchant. Vous l'avez lu déjà, Houellebecq, Gaspard? Oui. Et celui-là, ça vous a pas tenté? Je suis en train de le lire en fait. Et, moi j'avais l'impression qu'il avait mis un point final à sa carrière littéraire avec le premier livre qui était, je crois, l'extension du domaine de la lutte que j'ai dévoré. J'ai lu ça extrêmement vite, mais le lendemain je me suis réveillé avec un sentiment de m'être un peu fait avoir, parce que justement là où je trouve que Houellebecq est extrêmement fort, et là c'est revenu dans cette discussion ici, c'est le fait qu'on peut se mettre à sa place. C'est quelqu'un qui a une empathie qui est à la limite du sadisme, je trouve. C'est-à-dire que il sait pertinemment gérer un livre, savoir ce qu'il faut dire pour qu'on reste. Et à la lecture, je suis arrivé à la page 100, il y a deux choses qui sont sorties de façon très forte. C'était le peintre rencontre Michel Houellebecq et il n'en dit pas plus. Alors évidemment, on attend de rencontrer Houellebecq. Et le deuxième point, c'est le coming out de Jean-Pierre Pernaut. Donc il y a deux grosses tâches comme ça qui font ressortir l'intrigue. Et alors on se méfie. PD quand même. On se dit voilà, enfin c'est quelqu'un qui voilà. C'est clair que parmi les écrivains contemporains, enfin on peut pas passer à côté de Houellebecq. Mais après, moi je me méfie énormément des gens qui voient à travers vous. Ça s'appelle La Carte et le Territoire. C'est manifestement un bon Houellebecq, publié chez Flammarion, conseillé par l'équipe aujourd'hui. C'est rare quand ça arrive. Tant mieux pour Houellebecq. A tout de suite sur Europe 1. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 et c'est surtout avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Pampan, mais sans Motro. Isabelle Motro est en congé cette semaine. Mais Monique est là au rendez-vous. Bonjour Monique. Bonjour, je commence mal. Aïe. Honte à moi. Ce social network est trop froid pour moi. Ah, vous êtes allé voir le film sur Facebook, Le Phénomène, film de David Fincher, Social Network, avec effectivement l'histoire de ce garçon qui a inventé ce réseau social. Mark Zuckerberg. Pourtant, ça raconte justement la naissance de Facebook. Un phénomène mondial et qui a rendu milliardaire en dollars un petit mec de 26 ans
qui était même pas beau, qui a captivé le monde entier. La preuve, le film de David Fincher fait courir tout le monde. Hein. Bah, tous ceux qui sont évidemment sur Facebook ont envie de voir le film, ça c'est sûr. Eh ben moi j'y suis, ça m'a rien dit. Vous êtes sur Facebook, vous, Monique Pantel? Je suis partout, moi. Ah bon, la Monique, elle est sur Facebook, elle a Twitter Internet Eh aussi. ben pourquoi pas? Et pourquoi je ne serais pas sur Facebook? Bah, je savais pas que t'avais Internet. Non, j'ai pas Internet, mais je l'ai pas chez moi. C'est chez un copain. Ah. Mais si vous cherchez, j'ai mon site avec mes critiques. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vaut le film? Eh ben le film, il est très bien, puisqu'il fait courir tout le monde. Mais je vais aller le revoir. Pour moi, il est trop froid. Passons à Arthur III, la guerre des deux mondes, le film d'animation signé, on le sait, Luc Besson. Eh ben vous vous en doutez que j'ai adoré. Ah oui. C'est encore mieux que les deux Besson premiers. C'est techniquement éblouissant et l'histoire est délicieuse. Arthur aide toujours ses copains des Minimoy à se défendre du grand tapafé de Malthazar qui veut carrément le monde, l'univers pour lui tout seul. Mais il est tout petit quand même, Arthur, il n'a pas grandi. Alors il se fait aider par une bande de copains et surtout par Darkos, qui est devenu sympa. Et alors avec eux, ils sont tellement malins, tous ensemble, ils vont sauver le monde et nous aussi. Mais malheureusement, ça finit tellement bien que c'est le dernier de la série. C'est vraiment dommage. Vous êtes retombée en enfance, là, Monique Pantel. Mais j'y suis jamais quitté, moi je l'ai jamais quitté l'enfance. En tout cas, vous avez aimé ça. Arthur III, la guerre des deux mondes. Plus sérieux, elle s'appelait Sarah, un film réalisé par Gilles Paquet-Brenner avec Christine Scott Thomas. Mais ça fait rien, elle s'appelait Sarah, alors de toute façon. Oui. Que feriez-vous si vous appreniez que l'appartement que vous occupez à Paris avait été enlevé 68 ans plus tôt à une famille juive qui fait partie de la famille de votre mari? Alors, journaliste et américaine, Christine Scott Thomas se met à la recherche de la petite Sarah de 12 ans qui habitait là. Qu'est-elle devenue? Évidemment, ses beaux-parents sont hostiles, son mari, il est furax, il est d'ailleurs très con, le mari, et donc elle recherche partout ce qu'est devenue la petite, 68 ans après. Et alors on découvre des choses passionnantes, formidables. Racontez pas tout, hein. Et non, mais je raconte rien. On découvre les horreurs de l'occupation et aussi que tous les Français n'ont pas été pourris. Et c'est pour ça que c'est très bien. Nils Arestrup, qui n'est pas pourri du tout, est formidable. Le documentaire sur Jean-Michel Basquiat, The Radiant Child. Il y a une expo aussi Basquiat à Paris. Basquiat est à l'honneur partout, on voit des affiches partout. Que vaut le documentaire? Oh ben c'est très bien. Ah, moi ça m'a passionné. Ouais. Il a été filmé par la réalisatrice de ce documentaire, Tamra Davis. Il a été filmé quand il était vivant, parce qu'aujourd'hui, il est mort. Il vaut mieux. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas un comédien qui joue, c'est un documentaire, on a compris, C'est un Monique. documentaire et c'est passionnant. C'était spécialisé, un ça. surdoué, il faisait une peinture que moi je peux comprendre, une peinture des rues. C'est très très bien, malheureusement, il est mort trop jeune. Comme tous les gens 27 ans. sympas, ils meurent tous trop jeunes. Vous savez que ce type était doué en tout. Hein. Il a Ouais. commencé par être musicien, il était danseur, il était doué en tout, ce gamin. Et tu sais Ah, que ouais. contre un McDo, il filait, Ouais. il filait une toile. Ouais, et je ouais. peux te dire que maintenant les mecs, Ah, les mecs qui ont eu la ah toile, là dis là, donc. les boules, les mecs qui lui ont filé un McDo à $2 pour une toile de Basquiat. Toi, tu penses qu'à l'argent, en fait. Non mais arrête, écoute, excuse-moi. Vous avez remarqué Ça l'amène. Non mais excuse-moi, mais là quand même, tu vois. Dis-moi, Mais- il y a un mais- film qu'il faut pas oublier. Ouais, j'allais y venir, mais ça vous plaît pas, les peintures de Basquiat? Non, mais manifeste. j'ai vu que poster, le nom, comme ça, après, oui, c'est certainement formidable, génial, il faut aller le voir, super, allons-y. Bravo. Le dernier film, c'est Illégal, Monique. Ah oui, mais ça m'a fait pleurer. Ah oui? Ah oui, très 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 bien. Un film d'Olivier Massé de Passe. Avec Anne Coessens, qui est une très bonne actrice. Ça vous attrape le cœur et puis ça vous le lâche pas. Hein. Moi, je pleurais encore après la Ah fin. oui? Mais ça parle de quoi? C'est le Eh ben, Mexique. ça parle de Tania, une réfugiée russe de nos jours en Belgique. Elle est avec son fils. Ils sont réfugiés chez quelqu'un, mais là, elle est dans la rue. De temps en temps, elle sort. Et hélas, évidemment, la police la pique. Et elle est traitée comme
vraiment comme plus qu'une bête. C'est épouvantable. Et elle ne veut pas donner son identité, elle veut pas revenir en Russie d'où elle vient, où elle sera visiblement massacrée. C'est magnifique et j'ai beaucoup pleuré, c'est un très beau film. Illégal, donc conseillé par Monique Pantel. Parmi les films de la semaine qu'on peut retenir, donc quand même déjà au moins 3. Illégal, Elle s'appelait Sarah, aussi avec Christine Scott Thomas. Et pour les enfants et leurs parents, Arthur III, La guerre des deux mondes, le dernier Besson. Et pour ceux qui aiment la peinture et Basquiat, le documentaire qui lui est consacré. Quant à nos amis Facebook, on va dire, pourquoi pas The Social Network. Mais enfin, il y avait du monde, hein. Moi je suis allé le voir au cinéma. Bah oui. Mais les gens de temps en temps, j'ai remarqué finement, il y avait de temps en temps des gens qui partaient. Hein. Combien d'amis vous avez sur Facebook, Monique? Oh là, 600 je crois. Ah oui, quand même. C'est bien. Et puis c'est tout. Jamais personne me dit des vacheries. Bah non, ce sont des amis. On vous embrasse, Monique, à vendredi prochain. Dans un instant, l'invité d'honneur. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va nous accompagner jusqu'à 18h, dans un premier temps avec une voix déformée. Ensuite, cet invité nous rejoindra dans le studio. Mais d'abord, bonjour invité. Bonjour. Je vous laisse entre les mains de mes camarades qui vont vous poser toutes les questions possibles. Oui, non, sont les réponses qui suffiront dans un premier temps. C'est parti. Alors, rituellement, êtes-vous une femme ou un homme? Oui. Une femme? Là, il t'a bien niqué, Philippe. Vous êtes une femme? Non. Ah voilà, c'est un homme. Est-ce que vous êtes du genre fêtard? Non. Ah, Est-ce que vous êtes du genre lève-tôt? Oui. Est-ce que vous êtes du genre feta? Le fromage grec. C'est complètement con comme question. Bah, attends. Vous êtes plutôt quelqu'un d'intellectuel? Non. Ah, vous êtes pas un intello? Oui. Spirituel? Non. Oh, spirituel, oui. Mais attends. Non. Non, bon. Vous êtes pas intello, pas spirituel. Vous servez à rien. Je veux dire. Vous êtes plutôt manuel? Non. Le mec, il est ni manuel ni intellectuel. C'est Philippe Croison, le nageur sans bras. Voici un premier indice. Est-ce que cet indice vous dit quelque chose, invité? Vous aimez les massages? Mais oui, thaïlandais. C'est thaïlandais. Ah, on a peut-être un ministre, effectivement. C'est pas spécialement thaïlandais. C'est de la musique zen. C'est de la musique zen, ça c'est vrai. Est-ce que vous êtes zen? Non. Est-ce que vous êtes engagé politiquement? Non. Et dans la société civile non plus? Genre les Restos du Cœur, le sida Oui. Ah, vous avez des engagements, on vous connaît pour des engagements dans la société civile? Oui. Les Restos du Cœur, c'est intéressant. Est-ce que vous faites partie des enfoirés? Oui. Eh bien, oui, vous Voilà. faites toujours. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Voilà. Voilà. Vous êtes un artiste? Oui. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Non. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous êtes spécialisé dans une discipline artistique ou est-ce que par exemple vous êtes chanteur? Non. Voici un deuxième indice. Est-ce que cette fois cet indice vous dit quelque chose, invité? C'est incroyable. Eh bien, je vous expliquerai tout à l'heure. Christine, elle a dû se faire pécho cette chanson, non? Vous êtes... C'est un slow, ça c'est vrai. ça. Vous êtes comédien? Oui. Voilà. Vous êtes romantique? Ouais. Est-ce que vous êtes lunaire? Un peu tête en l'air? Non. Est-ce que vous êtes beau mec? Ah, vous avez les yeux clairs? On l'a dit beaucoup.
Ah, donc c'est fini, il a été beau. Non, mais On a beaucoup dit qu'il était beau. Quoi, il voilà. se trouve que effectivement notre invité parfois a eu comme handicap le fait qu'on lui dise qu'il était Il était trop beau. Vous êtes d'accord ou pas, invité? Ouais. Je peux aller dans la loge? Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que on sait que vous pratiquez un sport? Ouais. C'est très connu, ça. D'autres questions dans un instant après la pub. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. En résumé, on sait que notre invité est un homme, qu'il est acteur. Bon, c'est pas grand-chose de plus pour l'instant. Vos questions ne sont peut-être pas suffisamment précises. Avez-vous déjà tourné dans un film avec Gérard Depardieu? Oui. Ça y est, tu sais qui c'est? Je n'ai aucune idée. Ah bon, d'accord. Non, j'ai lancé puis en ça plus, comme ça. Là, tu dis Gérard Depardieu, qui a quand même fait quelques films. Oui, Ouais. vous n'avez pas pris quelqu'un qui a peu tourné. Ouais, mais au moins j'avais plus de chances qu'ils me répondent oui. Mais en même temps, moi, je suis en train de chercher lequel c'est. Vous voyez, je recherche. C'est pas si évident, hein. C'était un petit rôle? Oui. Alors attendez, je vais cibler. Est-ce que vous avez déjà joué avec Cadmerade? Non. Ah, ça, alors, c'est un exploit. Ça, c'est surprenant. Est-ce que vous avez joué à la télévision? Oui. Oh là. Un premier rôle dans une série? Oui. Ah, d'AB Productions. Non. Non, mais ça le fait marrer, ça. Il demande ça parce qu'il connaît rien d'autre en fait. Tu connais un mec d'AB Productions qui a tourné avec Gérard Depardieu? T'as raison. Est-ce que vous êtes plutôt dans le registre humoristique? Oui. Ah bon? Quoi, bon, Bah parce que c'est rare les beaux mecs humoristes. Et Titoff? Bah, oui, Et Titoff Oui, bah c'est bien ce que je disais. Écoute, merci. Et Gaspard, alors que toutes les filles Il s'arrachent. est beau, Gaspard. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non. Les yeux bleus? Ouais. Bien Oui, foutu, bien foutu. Est-ce que musclé récemment? Est-ce qu'il y a 5-6 ans vous étiez plutôt crevette et puis maintenant vous avez des muscles? Pourquoi, à qui vous pensez? À Pierre Palmade. Pierre Palmade. Il a pas les yeux bleus, Pierre puis c'est pas Palmade. une- Bah, Ah il bah a si. des grands Ah yeux ouais. bleus. Ah bah si, Ah, alors, ouais, il j'aurais a des yeux Je l'ai magnifiques. jamais assez regardé, vous voyez. De face, de face. Je voyais les yeux rouges toujours. Ah mais non, mais vous avez le dos. Indice compris par notre invité, ça veut dire que c'est un indice qui peut vous aider. Ah, vous êtes fan d'Alain Souchon? Non, il a tourné Oui. avec lui. Et puis vous avez tourné avec lui sûrement. Oui. Est-ce que vous avez une petite barbe? J'ai eu peur. Oui. Ouais, mais pas d'habitude, juste en ce moment. Oui. Tu sais Peut-être qui que c'est Jérémy Michalak est sur une piste. Ouais, Peut-être j'ai a-t-il peut-être trouvé. trouvé. Mais il va poser des questions pour confirmer son idée. Vous êtes sur Facebook parce que vous aimez bien tout ce qui touche de près ou de loin l'informatique. Ouais. Bravo, il a trouvé Jérémy Michalak, ça c'est sûr. Maintenant, il se tait et il laisse les autres chercher. Ah. Vous voulez un autre indice, les autres? Ah, moi j'ai peut-être une idée aussi. Allez-y. Cette musique de film confirme l'idée de Jérémy Michalak. Alors Tout à c'est fait. l'été. C'est l'été meurtrier. T'as une grosse culture C'est cinématographique. pas l'été meurtrier. Bah Souchon, tu verrais que tu penses à l'été meurtrier. Ouais, Attends. tout de suite, oui. Bizarrement, l'indice que j'avais donné où on entendait la voix d'Alain Souchon ne désignait pas un film dans lequel jouait Alain Souchon, même si c'est vrai, nos invités, enfin notre invité a aussi partagé l'affiche avec Alain Souchon en tant que comédien. Mais le film dont on a entendu la chanson tout à l'heure, Souchon n'était pas comédien dedans. C'est un peu compliqué tout ça, mais faites le tri, vous devrez y arriver. La preuve, Jérémy Michalak a trouvé, et Titoff peut-être aussi. Ah non. Alors, il y en a qu'un sur 5, sur 6 même qui ont trouvé pour l'instant. Qui a Et là, trouvé. cet indice sur l'informatique, c'est lié à justement un rôle. Non. Non, c'est dans sa vie. Est-ce qu'avant d'être comédien, vous faisiez un tout autre boulot? Non. Un autre indice. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm drunk to the finish 'cause I speak Finnish. I'm Popeye the Sailor Man. I'm one of the locust which hates Et Titoff dit ça y est, j'ai Ah non, trouvé j'avais depuis trouvé, mais longtemps. je me disais non. Ah bah oui, c'est génial. Alors il est génial. marin, il est marin. Ah génial, c'est un. Ah oui, moi je l'aime beaucoup. C'est un... Il est. A tout de suite sur Europe 1. On va se gêner.
Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner avec Laurent Ruquier. À ses côtés aujourd'hui, Christine Bravo, Stevie, Gaspard Proust, Titoff, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, qui ont enfin découvert l'invité d'honneur du jour. Il s'agit de Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte est notre invité d'honneur à l'occasion de son retour sur scène au théâtre de la Madeleine dans Grand Écart, une pièce dont on va parler dans quelques minutes, pièce de Stéphane Belbert. Bienvenue Thierry Lhermitte. Merci à vous, je ne sais plus qui je suis avec toutes ces questions-là. C'est-à-dire que Christine Bravo s'en veut beaucoup de ne pas vous avoir identifié. Mais non, mais arrête tes conneries. Alors c'est quoi ce deuxième T'es pas indice? fêtard. Le premier et le deuxième? Ah non, je suis pas fêtard, non. Oui, mais enfin, t'es un homme, ok, mais t'es un mec drôle, gay, communicatif, tu vois. Et là, tu nous as mis sur une piste de mecs introvertis qui rasent les murs. Non, c'est toi qui as compris ça avec pas fêtard, c'est tout. Mais Oui, je ne monte pas sur les tables et tout ça. Mais alors les deux indices du début, alors là. Je vais vous les donner. Alors, je suis perplexe. réécoutez ce premier indice. Bon, évidemment, là, il faut vraiment connaître la musique, puisque c'est un morceau instrumental à la guitare avec des bruits d'oiseaux, de forêt. C'est signé Jacques Burtin. Et ça s'appelle l'ermite, tout simplement. C'est balèze. Pardon, tu t'es fait plaisir ou c'est quelqu'un de ta famille, Laurent? C'est un sociopathe, en fait. C'est un pourri. Le deuxième indice, ça, quand même, Thierry Lhermitte, là, vous pourriez l'avoir reconnu, celui-là. La chanson, je la connais, oui, mais en quoi, à quel rapport Certes, ce n'est pas vous qui dansiez ce slow. Ce slow, c'est Coluche qui le dansait avec Isabelle Huppert dans La femme de mon pote. D'accord. Le film de Bertrand Blier, dans lequel vous formiez le trio avec Coluche et Isabelle Huppert. Vous aviez oublié cette chanson. Oui, ça aurait pu aider mes camarades, mais il aurait fallu qu'ils aient une culture cinématographique. La chanson suivante, celle d'Alain Souchon. Alors, c'est pas pour un film dans lequel on voyait Souchon. C'est Le Zèbre, évidemment. C'est une chanson que Alain Souchon avait composée pour Le Zèbre, exactement. Mais c'est vrai que plus tard, vous avez tourné aussi avec Souchon. Exactement, La Fête des Pères. La Fête des Pères, qui n'est pas forcément le film que vous retenez le plus dans votre filmographie. Non, mais je suis content d'avoir fait, ne serait-ce que pour avoir rencontré Alain Souchon. Donc, alors, plus évident, et là, ça a confirmé Joujou, Jérémy Michalak, dans son idée. Il avait déjà identifié votre nom. Il n'en était pas certain, mais dès qu'il a entendu ça, il s'est dit, ah bah oui, ça c'est les Ripoux. Les Ripoux, bien sûr. Ripoux contre Ripoux. Ah voilà. Il nous manquait. Ouais, c'est fort ça. Et puis évidemment, on a terminé par Popeye. Enfin, voyons, Popeye, c'est pas pour Olive, Christine. Merde, bah oui, mais oui, je sais maintenant. T'es dans le potage, là, complètement. Là. L'essentiel, c'est que Thierry Lhermitte soit sur scène au théâtre. En ce moment, c'est la raison de sa venue parmi nous aujourd'hui au théâtre de la Madeleine, un théâtre où finalement vous allez finir par avoir votre loge, Thierry Lhermitte. Oui, absolument. C'est sur ma ligne de métro, donc c'est fort pratique. Tu prends le métro? Oui, pour aller au théâtre, oui. Enfin, déjà, je prends le métro souvent, mais pour aller au théâtre, c'est un peu le seul moyen qu'on a pour être à peu près sûr d'être à l'heure sans se flipper avec les encombrements. Ben oui, c'est recommande. Bah oui. Titoff vient de comprendre comment il pouvait ne pas arriver en retard. C'est pas con le métro. Grand Écart, c'est le titre de cette pièce, pour la première fois jouée à Paris, créée à Paris. Non pas créée, puisqu'elle vient de Broadway, cette pièce, mais en tout cas pour la première fois jouée en France. Elle a été adaptée, j'imagine, par Lucie Tiberghien. Je cite son nom, c'est toujours bien de citer aussi. C'est la femme de l'auteur. Ah, c'est vrai? Oui, elle était bien placée. Alors cet auteur, Stéphane Belbert, je ne le connais pas. Il est américain et il est marié à donc Lucie Tiberghien, qui est elle suisse et qui a eu. Enfin, quand on je joue en l'occurrence un chorégraphe, danseur, ex-danseur et professeur de danse aux États-Unis. Elle l'a eu, ce mec-là, comme professeur de danse et comme chorégraphe en Suisse. Et comme elle est donc francophone et mariée avec l'auteur, c'est elle qui a fait l'adaptation. Voilà. Et ce danseur chorégraphe, donc joué par Thierry Lhermitte, rencontre un couple joué par Valérie Carcenti et François Ferrellotto. Et alors, ce couple et ce danseur, pourquoi ils se rencontrent et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ce couple vient l'interviewer pour faire une thèse sur la danse aux États-Unis, mais en fait, ils viennent pas du tout pour ça. Comme le mec est un petit peu solitaire, qu'il n'y a qu'une seule passion, c'est d'enseigner la danse. Quand il y a des gens qui s'intéressent à lui dans son pauvre appartement pourri new-yorkais, il est très emballé de parler de lui pendant une plombe, mais en fait, eux, ça les gonfle parce qu'ils viennent pas du tout pour ça. Alors, je vous dévoile pas c'est pas un mystère parce que ça se comprend assez vite, mais c'est pas Agatha Christie, mais bon, voilà, c'est un peu le nœud de l'histoire.
Grand écart, c'est actuellement au Théâtre de la Madeleine. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Parce que moi, tout ce qui vient de Broadway, tu penses bien que si c'est bien foutu, ça doit être génial. Parce que Toi, t'exagères un peu là sur Broadway parce qu'il n'y a pas que des trucs. Écoute, extraordinaires, tout ce que mais- j'ai vu à Broadway était Il y formidable. a des bonnes pièces comme dans tous les pays. Putain, je te jure, quand même, ils sont plus forts que nous, je trouve. Ah ouais Au théâtre, au musical, en comédie musicale, je trouve que voilà, je trouve. Mais là, qu'ils c'est sont- pas une comédie musicale. Là. Je sais, mais je trouve que les pièces de Broadway, je te jure que j'ai vu adaptées, j'ai toujours préféré aux pièces françaises. C'est où je m'emmerde adapté, mais souvent. ça se passe quand même à New York dans la pièce en France. Oui, ça se passe. Oui, ça se passe. Il n'y avait pas de raison de le changer parce que ça a des références. Voilà, et le type, s'est inspiré d'un vrai chorégraphe en l'occurrence, qui est américain mais qui a fait toute sa carrière en Europe, qui a été professeur, qui est professeur à Juilliard, de l'école fameuse de New York. Ouais. Au Théâtre de la Madeleine, mise en scène par Benoît Lavigne. Grand écart avec Thierry Lhermitte qui reste avec nous jusqu'à 18h. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous êtes avec Laurent Ruquier et son invité du jour, Thierry Lhermitte. Grand écart, une comédie de Stéphane Belbert au Théâtre de la Madeleine nous permet de recevoir aujourd'hui dans notre émission Thierry Lhermitte, notre invité d'honneur, bien caché dans sa loge. C'est bien, mes camarades ont mis un peu de temps avant de vous identifier. J'aime ça quand ils cherchent. Finalement, Titoff et Jérémy vous ont identifié. Pourquoi comment vous avez trouvé Thierry Lhermitte, Titoff J'avais un petit doute sur la musique des Ripoux. Oui. Parce que j'étais pas sûr que ça soit vraiment la musique des Ripoux. Et après, j'ai trouvé tout de suite. Popeye. Popeye, ouais. Popeye, vous a confirmé, vous. Alors, vous étiez totalement à côté de la plaque, Stevie. Ça me saoule parce que on connaît que lui quand même, tu vois. Il fait partie des meubles dans nos vies. Non, mais c'est vrai. Il fait partie des meubles. Ça, c'est un compliment. Non, mais dans nos vies, non, mais c'est vrai. C'est notre ministre du Bonheur. Il a un sens de la formule incroyable. Mais attends, mais c'est Il génial. a surtout le sens du compliment pour les invités. Non, mais je le prends bien. Attends, c'est vachement gentil. Il fait partie des meubles. Attends, moi je rêverais d'avoir ne serait-ce qu'un dixième de sa carrière. Ah oui, je comprends. Non, mais franchement, c'est vrai. Ça dépend quel dixième. Hein. La meilleure partie, hein, la cerise. Hein. C'est toujours le premier dixième le plus difficile. Non, voilà, donc je suis un peu déçu parce que quand même, mince, quoi, je suis passé à côté, quoi. Gaspard Proust n'est pas reconnu Thierry Lhermitte. Non, je pense que l'émission aurait pu durer 3 heures encore, j'aurais pas trouvé. Jusqu'à l'indice Thérèse, là j'aurais dit ah oui, c'est peut-être Anémone. Mais Moi, j'ai entendu Gaspard Proust hier, je crois que c'était hier avec Pascal Clark. Pascal Clark, c'était super. Et alors j'ai bien aimé quand Pascal Clark vous faisait dire un truc que vous vouliez pas dire. C'était plaisant, j'imagine. J'ai remarqué ça. Une blague que t'aimais plus et qu'elle te ressortait à loisir. C'est sympa ça. Tu peux la ressortir aujourd'hui? Non, justement, non. Il faut aller à l'Européen pour le savoir. Je connais bien ça. Grand écart actuellement au Théâtre de la Madeleine. Un sujet, alors moi, je sais pas, parce que je n'ai pas vu la pièce encore, je n'ai pas eu cette chance, mais alors, dans les interviews, dans la note de l'auteur Stéphane Belbert, je trouve qu'il y a un sujet intéressant. Je ne sais pas si c'est le sujet principal de la pièce, mais c'est la difficulté qu'il y a à réussir et à s'accomplir dans sa vie professionnelle et particulièrement sa vie artistique, quand on est dans ce cas-là, généralement obligé de mettre sa vie familiale à l'écart. Est-ce que c'est ça le grand écart? Ça parle de ça pas mal, oui, effectivement, parce que le mec, il est passionné par son métier, par l'enseignement. Et la danse, c'est un métier où évidemment il faut être absolument à 100% dedans. Voilà, et donc il dit, c'est comme d'avoir des enfants, et ça va être le gros problème pour les gens qui l'interviewent justement. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que être beau gosse, ça vous a gêné, vous? Non. Parce que vous étiez un aspirateur à gonzesse. C'est encore un compliment. C'est vrai. C'est encore un compliment. Bien sûr. Ouais, c'est bien, il a son franc-parler. Mais non, mais c'est sûr. Pourquoi vous étiez, maintenant il est comme un balai? Attends, acteur, beau gosse, enfin tout. C'est bon, ça doit tirer, ça. C'est bon. Ouais, non, mais à mon avis. Non, ça m'a pas gêné. Non, mais justement, c'est tout l'inverse en plus. Ce qui est génial, c'est le côté légèreté, le côté d'avoir justement de nous avoir fait autant rire, tout ça, c'est tout l'inverse. C'est très rare. C'est vrai, quoi. C'est que je savais pas trop faire des rôles de jeunes premiers au premier degré, c'est tout, c'est dans ce sens-là que voilà, c'est ça, de jamais se prendre au sérieux. C'est un vrai exemple. D'ailleurs, tu n'as pas été aussi beau que ça si longtemps. Non. Pour le coup.
Mais attends, C'est une raison de venir. Non, je vais t'expliquer. C'est un compliment. C'est-à-dire qu'il a fait ce rôle de jeune beau et très con dans Les Bronzés. ouais. Et finalement, après, quand il s'est coupé les tifs et qu'il était plus ce jeune con, eh bien, il était moins, comme tu dis, aspirateur à gonzesse. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est vrai que finalement, c'est plutôt bien de dire que même s'il est resté beau garçon toute sa vie, il n'a pas fait bien sûr. que des rôles, heureusement, de beau garçon. Bah, c'est pas un rôle, il n'y a pas marqué beau garçon. Ou alors, s'il n'y a que ça comme rôle, ça, c'est sûr, faut pas le faire. Dans votre longue filmographie, parce que mine de rien, on s'aperçoit qu'elle est longue déjà, parmi les films qui ont cartonné au box-office, j'essaie de réfléchir à celui qui a fait vraiment le plus d'entrées. C'est Le Dîner de con ou Les Bronzés? C'est Les Bronzés. C'est Les 3, Bronzés. ouais. Les Bronzés plus encore que Le Dîner de con. Ouais. Et le film avec Depardieu, c'est Les Valseuses? Les Valseuses et Le Placard. Ah, Le aussi, Placard, ouais. oui, Weber. bien sûr. Ouais. Le Placard, Ouais. avec Weber et Daniel Auteuil, oui, bien sûr, ouais. évidemment. Ouais, c'était un rôle, et dans Les Valseuses, c'est un minuscule rôle, puis c'est un rôle secondaire dans le Placard. Sur scène, vous aimez vous y retrouvez de temps en temps, donc on voit que vous faites ça régulièrement, pas Oui, souvent, oui. mais régulièrement. Bah, j'y reviens, oui. Il y a 3 ans avec Sylvie Testu, la biographie sans Antoinette, puis l'année d'après la tournée, puis là j'étais vraiment très heureux. La Benoît Lavigne, qui est un metteur en scène formidable, qui avait fait Baby Doll avec Mélanie Thierry entre autres l'année Grosse dernière. réussite. Magnifique spectacle, vraiment. C'était à l'atelier. Et il me propose cette pièce avec un rôle génial et une pièce super marrante et super émouvante en même temps. Donc j'étais très content et voilà. Alors ça y est, direction, nous y voilà. Direction à la Madeleine. Ça a commencé le 1er octobre dernier, donc vous pouvez y aller dès maintenant. Grand écart à C'est l'affiche. drôle. Oui, c'est drôle. C'est drôle, c'est une comédie avec Thierry Lhermitte, Valérie Carcenti et François Ferrelotto, que je connais moins, lui. Super. Ouais, des Valérie acteurs Carcenti, merveilleux. elle commence à se faire un vrai nom dans le métier, mais lui, je ne le connais pas, François Ferrelotto. Lui, il a joué beaucoup au théâtre et beaucoup à la télévision. Pour ceux qui Parfait. regardaient PJ, par exemple, c'est un des récurrents, comme on dit. Vous êtes 3 sur scène, mise en scène par Benoît Lavigne, Grand écart à la Madeleine. Merci Thierry Lhermitte. Merci à vous.